Salut Arnaud, Bonjour Martin. on se retrouve pour une grosse série de vidéos. On sort tout juste de la CTF, on est mercredi à l'heure où on tourne. C'était il y a 3 jours, vous en avez sûrement entendu parler. Si vous aimez le Duel Commander, c'est sûrement pour ça que vous êtes sur cette chaîne d'ailleurs. On va parler aussi un tout petit bout de moderne, il paraît, mais voilà, Arnaud et moi, du coup, on a fait nos tournois. On a fait quasiment les mêmes tournois, quoique, non, ouais, on a le trophée des champions tous les deux, le main event, et puis bah, le rebound, hein, pour pas trop spoil. Ouais. Mais donc pas mal de choses à raconter, des petites anecdotes, on va parler des nouveaux commandants, on va parler du commandant qui a gagné. Et voilà, il y a tellement de personnes qui sont heureuses de voir Vivi gagner. C'est vrai. On va parler peut-être en toute fin, dans la 3e partie, un petit peu de ce qui se raconte avec Edge of Eternity, histoire de dire qu'on aura fait le tour aussi un petit peu des actualités. Mais déjà, beaucoup de choses à raconter. Et on va tout de suite commencer par le vendredi. Alors le vendredi, on était tous les deux invités au Trophée des Champions et on gagnait chacun respectivement un CR. Donc moi je me dis, j'ai un peu préparé Storm, je pense que c'est le bon tournoi pour savoir si je vais être capable de jouer Storm sur le main event. Et je le joue au milieu de que des gros joueurs, entre guillemets. Donc Ouais, là, c'est vraiment, ça. c'est le baptême du Tu feu. peux avoir de free win parce que les gens savent jouer contre Storm a priori. C'est ça. Plus Donc facilement. on n'est pas sur une FNM. Là, ça me fait rire, j'entendais quelques-uns dire en fait, c'est un semi-pro tour. Là, il n'y a que des mecs qui ont gagné des gros tournois qui sont là. Mais Ah bon on est 50 joueurs. Donc, bah, est-ce que c'est si différent que ça? Bon, c'est Non. souvent en fait, ça dépend. Je pense qu'il y a des gens qui sont venus pour tester peut-être un petit jeu sans savoir si ça allait être leur jeu du main event. Ouais. Et pour prendre de l'XP, justement, voir un peu. Ils se sont dit, voilà, c'est la méthode des gens qui ont C'est fait le des tournoi résultats. gratuit aussi. Donc Voilà. les gens, ils ont quand même Pas trop sans de doute des pression. listes plus préparées et plus travaillées que, bah, je sais pas, des gens peut-être qui auraient été moins loin. Mhm. Donc c'est ce que je vois en fait, c'est qu'il y a des gens qui ont un peu caché leur jeu du week-end. Par Ouais, exemple, du main Florian event, ouais. Trott, Ouais. il jouait Tifa le week-end, mais au Trophée des Champions, il jouait Moto. Ouais. Donc il a voulu garder sa liste secrète. Il y en a d'autres, par exemple, je sais que Rafik, grand joueur de Storm, il a préféré S'amuser essayer, un petit peu, ouais. voir un petit peu ce qu'avait dans le ventre Cloud. Ouais. Donc voilà, il y a plusieurs stratégies. Moi, par exemple, c'était vraiment dans l'esprit, ben, je vais essayer de voir ma liste que j'ai un petit peu modifiée pour le week-end parce qu'elle est pertinente dans cette méta. Ah, toi, t'as joué Voilà. Aragorn Ouais, tout le Aragorn, tout week-end. le temps, voilà, on change Sans, pas. sans... Mais j'avais fait des petites modifs quand même, Voilà. j'avais mis le package équipement. Bon là on le voit pas, mais en fait il y avait Cloud, Stunforge Mystique, Pré-War, l'équipement A3 là, que je sais jamais le nom, Que Warfare et Malware, Pince-Crâne. ouais. C'est ça. Et voilà. Qui sont Là, des cartes un peu exotiques pour ouais. Aragorn, hein. Surtout Pince-Crâne, on s'attendait pas à voir ça dans Aragorn. Ouais, la théorie c'est que bah, quand tu fais Cloud dans Pince-Crâne, ça te fait piocher 4, t'es content quoi. C'est ça. Ça c'est la théorie évidemment. En pratique c'est peut-être arrivé une fois. Et du coup, bah, ça a pas l'air d'être resté maintenant que le. Donc CD ouais, est bah passé. là en fait vous avez ma liste après que je jouerai là à l'instant T, à peu près, hein, parce que pareil, il y a 2-3 slots qui peuvent changer, mais après dimanche, en gros je rajoute un peu plus de cartes rouges pour pyrokinésie et pour avoir plus de cartes rouges pour mes furies. Je me suis rendu compte que j'avais quand même des problèmes à avoir des cartes rouges à pitcher. Mhm. Voilà pour les petites modifs, et après je peux vous en parler, des petites cartes FF7 que j'ai testées, que j'ai plutôt bien aimé. Je pourrais vous donner mon ressenti là-dessus quoi. Et bah, bon, pourquoi pas. Moi, de toute façon, ma liste de Storm, elle avait pas grand chose à rajouter que vous ne connaissiez déjà. Un tout petit peu de cut pour rentrer plus de removal. Parce qu'on s'était rendu compte que ce qui battait très bien Storm, c'était 8 Beer en général. Plus que les cartes spicy, que les oppos touchaient jamais. Bah, les créatures, c'était plus facile à tuto, c'était plus machin. Donc il fallait deal un peu plus avec les bêtes. On a enlevé Mama Storm, ce genre de bêtises là. Mama Storm, c'est quoi Mama C'est Storm celle qui donnait Storm Crackling Ah oui, Spacing. Alors, voilà, tiens, je la vois là. à ton prochain sort. C'est ça. Donc voilà, j'ai Un retiré peu ça. clunky, c'est bien, mais c'est un peu cher quoi. Et bah, c'était souvent une brique ou overkill. Ouais, c'est Donc ça. ça permet peut-être de trouver des lignes qui passaient, des Veil of Summer ou de ce genre de bêtises là. Mais en fait, souvent, c'est des lignes que tu pouvais battre autrement. Il fallait juste un peu plus te creuser la tête. Donc voilà, elle est sortie pour un petit Galvanic Discharge. Est-ce Il y que a vous un jouiez Toxic Déluge aussi qui est Braid rentré. Vous jouiez au Braid, vous Non.
Non. Non, non. Il me semble que j'ai vu Alex Aber caster un Braid. Ouais, mais après, les artefacts en général étaient moins embêtants que les Ouais, que enchantements. la Hate Bear, c'est logique. Hein. Et Genre, que surtout les enchantements. Mais bon, les enchantements, on Ouais, avait ça, tu peux pas y accepté faire de grand-chose. pas deal avec. Si joue rouge-noir. Pas de Chaos Warp, pas de. Comment ça s'appelle Ouais, de Feed the Swarm, c'est bon, tant pis. non, faut pas On jouer des accepte. mauvaises cartes juste pour un corner case, je suis d'accord. Et quand on voit le top 8 du main event, on se dit que bah ouais, ça suffit pas, les cartes spicy. Hein. Mais on Bon, en bah, reparlera ça reste fort. pour le samedi. Donc du coup, moi j'ai quasiment tout dit de ma liste. Et du coup, toi tu avais rentré Alors moi, j'ai nouvelle carte de FF, Ouais, alors, Ambrosia. Ambrosia. Moi, j'aime beaucoup. En fait, c'est une espèce de 2 flash, hein, la plupart du temps. Mhm. En fait, avant, je jouais Containment Priest et Archiviste Dogma, ouais. là. Et il y a des fois où c'est juste des 2 flash pour 2. C'est ça. Donc du coup, je me suis dit, je vais retirer ces 2 cartes-là, tester d'autres cartes, voir un peu justement, faire évoluer la liste. Et puis, jouer des nouvelles cartes, c'est aussi surprendre l'adversaire, c'est pas rien. C'est pas qu'une 2 de flash. Elle a plus vraiment fort, plein quoi. d'applications. En fait, au pire du pire, c'est 2 pour 2 flash, d'accord. Ouais, Mais qui en va plus, elle a souvent taper à Landfall. 3, ouais. C'est ça, alors Landfall, du coup, c'est un peu comme le Qatar Commando. Attaquer à 3, ça commence à causer. Si t'avais gardé si t'as un fetch, t'attaques à 4. Et en fait, plus tard dans la game, tu peux avoir son petit effet. Je renvoie un machin. Je protège d'une bête d'un anti-bête. J'ai une faible en fin de course, me la renvoie pour recommencer les bêtises. Ouais. Je refais un pyrogriffe. Teferi, ou même le pire du pire, t'as un Surveillant, tu le renvoies dans ta main, tu le rejoues, t'as fait un peu de value. Donc en fait, je trouvais plein d'applications. Il y a aussi l'application, vous avez Vague de Parallaxe. Ouais. T'as un certain nombre de marqueurs sur tes vagues. Tu fais. Je mets les 3. Imaginons j'ai 3 marqueurs. Je retire ta bête, en réponse je retire ta bête, en réponse je retire ta bête. Les 3 effets en pile. C'est ça. Tu Hop, renvoies ton truc dans ta main et hop, c'est exilé à l'infini. Donc il y avait ce côté un peu fort, de Samwise. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment plein de choses. D'ailleurs, je rencontrais une de mes rondes où je gagne juste en top de camp cette bête. Je vous en dis pas plus, mais voilà, je top deck cette bête, ça me fait gagner. Et puis tu peux même poser une parallaxe, exiler ton Ambroise qui revienne. Enfin, c'est encore plus fort que je trouve qu'avec Samwise. Sauf que non, ça marche pas. Parce que voilà, ça, faut qu'elle quitte le champ de bataille. Bah oui, voilà, c'est quand elle est sous la vague, la vague va partir, tu vas la récupérer. Elle, non, il faut pas qu'elle soit sous la vague, sinon ça tu fais une fois les grosses bêtises avec parallaxe, mais tu les fais non, fort. Voilà, quoi. c'est parce que, en fait, c'est comme Containment Priest avec parallaxe, c'est bien. Donc je me suis dit, ok, je perds Containment Priest. Ça, moi, je l'avais encore dans ma liste. Hein. Là, il a bougé, mais je l'avais encore dans ma liste tout le week-end. Donc j'ai toujours cette synergie là, mais ok, je perds Containment Priest qui faisait vraiment l'effet, ça existe, ça revient plus, mais je peux quand même faire cet effet là dans un certain setup avec la vague, comme j'ai expliqué en retirant les marqueurs en réponse à ça. Donc j'ai quand même cet effet qui se coule avec vague, sachant que ça arrive de temps en temps, mais vague, de toute façon, quand vous l'avez, vous êtes tellement bien, enfin sur un board even, vous êtes tellement bien, sur ça me met bien miroir devant. de créatures. Mais il y a aussi les fois, il y a les vagues un peu, tu sais, où t'es fatigué, où tu as tellement subi, ton seul moyen de survivre c'est vague. Et donc c'est bien aussi d'avoir ce côté, je stifle ma vague, faire un effet brasse, quoi. Mais tu donc, joues pas stifle. non, mais faut pas faire ça. t'as compris l'idée, tu vois, d'optimiser encore plus une carte qui est déjà très puissante. Et alors celle-là on l'avait pas vu venir, un battle menu du coup, un petit éphémère pour 2 qui donne 4 choix. On en choisit qu'un malheureusement, hein, mais tu crées soit une 2-2, toujours c'est un éphémère, donc ça revient à faire une 2-2 chevalier flash. Soit une créature ciblée gagne plus 0, plus 4. Combien de fois tu l'as fait cet effet ? Jamais. Ensuite, soit tu détruis une créature qui a une force de 4 ou plus, soit tu gagnes 4 points de vie. Ça, c'est pareil, jamais fait. Jamais les 4 points de vie ? J'avais un spot où je me suis dit, je commence à être bas, genre 6 ou 4 PV contre un Yoshi. Il y a un monde où tu peux le faire, tu vois. Ouais. Mais est-ce que tu as au moins tué une bête de force 4 ou plus ? Peut-être 2. Peut-être 2 que j'en ai tué sur le week-end où j'ai joué cette carte. C'est surtout que j'ai mis 2-2, beaucoup de 2. Ouais, j'aime bien la carte, j'aime bien ce qu'elle fait. Peut-être ça restera pas, il faut que je teste un peu plus. C'est dommage que le plus 4, plus 0, plus 4, on en a tellement parlé, ce serait un truc qui exile les cimetières. C'est ça. Que ce soit une carte, 2 cartes ou le cimetière complet, enfin ce serait trop bien. Parce que les deux modes, la 4 PV plus 0 plus 4, c'est pas l'idéal. Ce serait bien avoir un truc un peu plus, genre avec les cimetières serait l'idéal, ou un truc qui détruit un enchantement, ou j'en sais rien. Un mode un peu plus fort, mais peut-être après la carte serait trop forte. Ce serait une toute petite Chaos Guile. Parce que tu ferais une 2-2 et tout, ça commencerait un peu trop flexible, quoi. Ouais. Bon, mais là, solide, en fait, hein. l'idée, comme je disais, c'est que comme j'ai retiré 2 flash, qui de temps en temps, je change que des 2 flash avec l'archiviste et le Containment Priest.
c'était tester d'autres cartes qui font très souvent faire une 2-2 flash, qui fera rien d'autre qu'une 2-2 flash, mais qui a justement d'autres applications. Souvent, Aragorn, ça a du mal avec les grosses créatures, genre les Pyrogolf, Barogolf, Shuldred, enfin même Mirror d'Aragorn. Ça casse en Aragorn, hein, faut pas déconner. Ouais. Deadpool qui est quand même pas la fête en termes de match-up. Donc contre ces jeux-là, c'était l'idée d'avoir une 2-2 Vanilla, mais qui va aussi être un anti-bet. Parce que toi, t'as Aragorn sur la table, le gars en face joue Deadpool. Est-ce que tu casses ton battle menu sur ton Aragorn ou t'attends qu'il résolve son Deadpool? Bah non, j'ai jamais réfléchi au spot. Genre, il y a rien sur le board que mon Aragorn. Bah, je crois que je tue. Si ça veut dire que j'ai le monarque, je tue mon Aragorn. Hein. Ouais, je tue mon Aragorn, comme ça il a une 5-3 qui a rien fait. Et qui derrière, lui mettra 3 sur le. Derrière, je refais mon Aragorn. Un peu. J'en sais rien, mais. Pourquoi pas? Peut-être, je sais pas. Après, c'est peut-être une bonne ligne. Ça dépend des cartes en main, ça dépend des situations. Je vais pas te dire ça. Mais ouais, pourquoi pas. Mais bon, la carte est ok. Je continue à tester un peu. Peut-être que ça restera pas, mais je voulais un removal pour les grosses bêtes, mais aussi un truc qui fait une 2-2 en flash. Moi, j'aime bien faire 2-2 flash tour 2. C'est ce que t'as axé ta liste, c'est vraiment d'essayer de rentrer un maximum de bêtes sans retirer les cartes les plus fortes du format, forcément. Là, il n'y a pas, mais normalement, il y avait aussi donc Cloud plus Stoneforge Mystique. Donc voilà, je développe quelque chose tour 2. Ouais. Bon, là, je les ai retirés depuis, mais c'était vraiment dans l'idée, de développer les 3-4 premiers tours et puis après de commencer à faire des removals et des contres comme toujours. Quand tu vas tuto pré-war, c'est plus fort que quand tu le pioches naturellement, ce que tu me disais. Ouais, alors c'est sympa aussi Stoneforge pré-war justement parce que il te la tue, tu ramènes une Stoneforge, enfin que ce soit Stoneforge ou Cloud. Et derrière tu vas chercher ton pince-crâne, donc c'est vraiment la grosse value, c'est vraiment pénible pour les adversaires quoi. Mais quand tu pioches juste un équipement. Ouais, voilà. Bah ça dépend, c'est quand même une très bonne carte, il y a des fois, j'avais prévoir à la main, j'ai fait une sortie tour 1 mer des runes, tour 2 là-dessus, enfin prévoir sur mer des runes après un peu plus tard, où j'ai fait des prévoirs sur des slots comme ça naturellement, c'était fort aussi quoi. Prévoir sur Broadside, ça a l'air de pas déconner. Ouais, ça c'est vraiment l'idée, ça c'est le film de boule que j'ai pas pu faire, mais ouais ça a l'air cool quoi. J'attaque pour 4, je peux saquer mon prévoir, je te mets 5. Ouais, c'était ça aussi l'idée, c'est donc je joue aussi Broadside, tout le monde le joue pas. Et donc du coup un build accès plus sur le board qui fait que tu as plus de trucs à sacrifier, donc ça fait que Broadside est meilleur parce que c'est pas toujours bien Broadside, c'est pas bien quand t'as pas de board évidemment, on n'a pas tous les tokens que peuvent jouer les Slimfoot ou tous les jeux qui peuvent vraiment abuser de cette carte. Mais bon, des fois la carte elle est juste trop forte quand t'as un élémentaire à pitcher ou un flash ou un truc, ça met très vite ça trop des dommages. Et comme c'est une bête célérité, voilà, des fois en bataille de monarque, comme elle est menace monarque, et ace comme tu dis, ça peut récupérer le monarque. Il y a plein d'applications en fait. Faut voir que quand elle est ok, c'est jamais trop mauvais, mais quand elle est bonne, elle est vraiment phénoménale la carte. En fait. C'est un peu comme Phoenix que je jouais pas non plus les 2 premiers jours. Et que finalement je l'ai mis quand même parce que au pire c'est une 2-2 vol pour 3, mais c'est vraiment dans l'esprit je récupère le monarque ou je continue à attaquer au vol. Mais de temps en temps, ou quand on peut faire collecte évidence 6, un Aragorn de célérité c'est vraiment 6, donc la carte il faut la laisser. Que tu nous as parlé tout le week-end de ta carte préférée. Ouais, c'est trop fort. Arena of Glory. Ça m'a fait gagner plein de games évidemment, encore une fois. Mais Fear of Missing Out, c'est pareil, c'est pas. Alors ça, c'est pareil. Ça, c'est les 2 dernières cartes, ça, et puis le 4-3. J'ai pas testé avec, ça, c'est la théorie. Après ce week-end, je veux plus de cartes rouges. J'ai vu plein de gens qui mettaient Fear of Missing Out. Donc là, je l'ai mis à la place de Samwise. Et pareil, on a mis le petit 4-3 que Nicolas avait testé le dimanche, là, le Giant. Comment il s'appelle? Bone Crusher Giant. Ok. Parce que, il y a quand même pas mal de. Enfin, pas mal. Il y a quand même quelques Azusa qui traînent. Et c'est encore une carte qui fait de la value, qui fait du 2 pour 1. Moi je l'avais joué pendant un moment, j'avais bien aimé. Je cherchais des cartes à retirer, j'ai fini par la faire sauter, mais elle me plaisait bien la carte, même si elle est un petit peu chère et tout. Mais c'est quand même un bon body, des bonnes stats, des bons effets. Et bon voilà, je cherche des bonnes cartes rouges à jouer pour pouvoir les pitcher. C'est ça, pyrokinésie, donc du coup ça a du sens. Pour pouvoir tu veux des bonnes cartes rouges pour pouvoir ne pas les jouer. J'aime bien le principe, mais. Non, mais voilà. Mais si tu dois les jouer, il faut qu'elles soient bien. Je vois des listes qui ont pyrokinésie et Fury qui ont que 10 cartes rouges. Là, avec cette liste-là, je suis à 16, tu vois. Je pense que c'est au-dessus de tout ce que tu peux voir sur les listes. Peut-être c'est pas suffisant encore. Quand est-ce que mais les free spells c'est tellement fort. Moi j'ai bien aimé mes pyrokinésie. J'ai joué avec la dimanche, j'ai vraiment bien aimé. Et je pense qu'à terme, je crois que je vais la laisser parce que. Il paraît en fait, plein de fois, tu te fais surprendre.
Excuse-moi. que la finale du main event est gagnée sur double free spell, mais bon, hein, Ah ouais. je veux pas. Bah, c'est. Quand Vivi il a pyrokinésie et force of will sur main servie, bah. Derrière, il pouvait dérouler son plan de jeu, il avait peur de C'est rien. trop fort, Hein. c'est ça, c'est que c'est les cartes qui te permettent de développer ton Aragorn et t'as quand même un truc gratuit en main pour pas que ça se parte en couille le board, donc je pense que ça fait sens pyrokinésie quoi. Bah, mais ouais, il y a faut pas plus de photo. cartes rouges. Oui, si tu veux la jouer Et gratuitement. après, en fait, c'est aussi un jeu Aragorn où des fois il y a des games qui arrivent un peu enfin, où on casse son Aragorn à 6, où on casse son Aragorn à 8, enfin ces games là où ça monte un peu en mana, bah des fois voilà, 6 mana ça a un effet ok quoi. Ouais. C'est un peu comme la Fury qu'on peut la casser des fois. Autant il y a certains jeux, on se dit, voilà, la Fury on peut la casser de temps en temps, mais la plupart du temps c'est 2 cartes que tu pitches, tu vois, ou qui ont qui arrivent moins dans le late game, entre guillemets. Nous, avec le fait qu'on a Monarch, des fois, on peut hardcaster aussi des pyrokinésies, quoi. Comme on hardcast des Fury. Et Arcas Fury avec Phoenix, c'est bien ça. C'est pas mal. Ça a l'air pas mal aussi. Hein, J'ai pour déjà fait. Ça met 10. Bim. Ouais, non, bah ouais, ça. Un deck qui te plaît de toute façon. Ça, Ouais, ça c'est Aragorn, cool. Hein. T'as des contres, toi, tu pourrais pas t'en passer. Et puis, bah, tu fais de la bagarre. Et donc là, t'es heureux. Alors après moi, par exemple, je joue pas Stifle, je joue pas Tales End, je joue pas Remand, je joue pas Reprieve. Je comprends que ce soit des bonnes cartes et que les gens le jouent. Alors l'idée pour Tales End et Stifle, on en a déjà parlé, hein, c'est parce que de temps en temps ça te reste un peu en main. Quoi. Ouais. Des fois t'arrives à attraper un fetch, c'est bien, ou une bonne capa, mais de temps en temps c'est une carte qui fait en ta main. J'essaie de pas jouer trop de cartes qui font rien dans ma main. J'ai retiré Murktide parce que bah déjà je retire des spells donc il est moins bon et c'est aussi une carte qui va te rester en main. J'ai quand même si c'est pas ma carte préférée, mais Mythéphérie, parce que bon, y a des match-ups où c'est toujours pareil en fait. Les match-ups où c'est bon, c'est excellent, donc faut le jouer. C'est jamais mauvais, et puis voilà, avec une petite Ambroise de temps en temps, voilà, ça fait. En fait, je veux aussi des permanents qui font que mes Ambroises et mes chiens sont meilleurs. Donc je joue aussi, ça a plus de sens de jouer des permanents que des spells pour moi par rapport à ce build. Qu'est-ce que je voulais dire encore de spécial Ouais, en fait, je préfère jouer en fait que des bonnes cartes. Je considère qu'il y a des créatures qui sont de très bonnes cartes. Que des cartes moyennes, je trouve qu'il y a des gens qui jouent des contres moyens, genre Miscalculation ou des. Voilà, des cartes qui ont un peu leurs limites. Moi je préfère justement pas jouer ces cartes là. Donc du coup, pas piocher autant d'anti-bet qu'un mec qui joue plus d'anti-bet. Hein. Genre jouer pas Knowledge, j'aime pas trop. Là je la mise quand même parce qu'il me faut une carte rouge, j'essaye de tester. Mais le problème c'est que ça met souvent 2, j'aimerais bien une carte qui met 6. Fire and Ice c'est pas vu à chaque fois non plus. Hein. Non, personne, je comprends pas cette carte. Moi, l'accord était monumental les 3 jours. J'ai plein d'explications là où ça a été trop bien en fait. Ça tue 2 bêtes ou ça tape un permanent, ça fait un espèce d'effet time wall parce que le mec il a pas autant de mana qu'il faudrait pendant son tour quoi. C'est trop fort ou des fois le mec essaye de t'attraper avec garde assez de mana pour contrer, bah fin de tour je te tape un permanent, tu vas pouvoir faire venir mon Aragorn. Soit tu elle est trop bien la carte. Ouais. Elle est trop bien la carte, ça se pitch sur les cartes rouges et les cartes bleues. Ouais, ça a l'air. Enfin, moi j'adore. Mais c'est vrai que c'est un peu vieillot, je comprends que tout le monde la joue pas. Quoi. Bah, faut pas oublier tout le côté. T'as envie de jouer des cartes versatiles quand même qui vont jamais te rester en main et je pense. C'est l'idée. C'est une grosse partie. C'est pour ça que battle menu ou début de partie c'est 2-2, mais plus tard ça peut être un removal quoi. Ou un plus 0/+4 qui peut protéger une bête. J'imagine que ça doit arriver, tu peux protéger un Aragorn d'un Flame Slash, t'es content quoi. T'évites les cartes trop polarisées au final. C'est ça, ouais, vraiment que ma sortie elle soit plutôt proactive que réactive quoi. Donc avoir des cartes qui sont les deux comme genre battle menu c'est une 2-2, mais ça peut être plus tard un truc qui gère quoi. Voilà l'idée. J'avais essayé Starting Tongue dans Land en FF7 pour les cartes FF7. Ouais. Bah, je pense que c'est pas mal, mais le problème c'est que ça arrivera engagé tout le temps à partir du tour 3-4 et ça c'est chiant. Ouais. Donc même si ça donne toutes tes couleurs, ça te pique un peu et tout, mais je pense que c'est pas assez bon. Là, tu joues Mana Confluence toi ou pas? Non, je joue pas Mana Confluence. Donc ouais, ça me paraît. Peut-être moins bien que Mana Confluence en effet, ouais. Si tu joues pas l'un, j'ai moins d'intérêt à jouer l'autre quoi. J'avais mis le Village avant. Là j'ai mis ça, j'ai essayé ça. Là j'ai retiré encore aussi, j'ai mis une FDFC qui met 3. Je teste aussi. J'ai 38 lampes de MDFC et un. Tu joues pas la rouge? Non, je joue pas la rouge. Non. Ouais. Non, de toute façon. Mais les idées des MDFC, c'est pareil, c'est les hein. cartes qui se pitchent. Bon, en blanc il n'y a que Solitude quoi, mais c'est les cartes qui se pitchent et ça fait un removal en plus de temps en temps. Et puis en fait les MDFC, quand on brosse de temps en temps, tu peux renvoyer une MDFC un peu plus tard, ça te fait que tu récupères un spell avec ta 2/2 flash. C'est ça quand tu commences à. Mais moi je pense qu'Ambroise à terme, ça va être dans de plus en plus de listes. Hein. Je pense vraiment que cette carte elle appartient au jeu. Elle est pas déconnante dans ce build. Je pense qu'elle fait le taf quoi. Alors, je peux me tromper, mais. Alors moi elle va rester quoi. La carte elle m'a vraiment impressionné, elle est vraiment sympa. Ouais.
Et je sais qu'elle est déjà jouée dans les Yoshi, et dans les Yoshi, elle a réussi monumentale. Hein. Ça a déjà donné un marqueur plus un peu ça sur ton Yoshi pour. C'est vrai qu'elle est légendaire. Ouais. C'est ça pour le. Pour le sauver, enfin pour voilà, le petit trick de combat, tu peux renvoyer un truc, ça protège des bêtes, c'est vraiment cool quoi. Ok. Voilà, Bah, voilà. elle a trouvé sa maison, c'est cette petite Unco qu'on n'avait pas vu venir. Bon bah du coup on va être parti pour raconter un peu ce trophée des champions, hein, parce que C'est ça. il s'en est passé pour le premier round du week-end. Donc moi comme je disais, j'étais sur Rograk Tevesh, donc en mode Storm, et j'avais très envie de faire des Storms très rapides. Et c'est pour ça que ma première game ne va absolument pas ressembler à une game de Storm. J'affronte pas un mauvais joueur, Noam pour le citer, ceux qui le connaissent, et qui est donc sur Yoshi. Et la game 1, je vais nous faire une sortie à base de removal dans tous les sens. C'est-à-dire, il pose son Yoshi, il va se prendre Bolt, je vais l'attendre avec un Dismember et une Galvanic Discharge pendant quasiment toute la partie, et je vais pas m'en servir parce que je vais faire T2 Tevesh, ou T3 Tevesh. Ah ouais. Et ouais, j'ai Bowmaster entre temps aussi, qui m'a fait encore gagner du temps. J'ai fait T2 Bowmaster, c'est ça. T1 Removal, T2 Bowmaster, en étant sur le play, T3 Tevesh. Et en fait, il me propose des bêtes qui viennent s'empaler dans mes 0-1, donc je fais juste plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Et le Yoshi, bah, il a l'air tout bête à pas pouvoir me foncer dessus. Et derrière, j'ai juste eu moins 10 Tevesh. Je récupère ton Yoshi, mon Rograk, mon Tevesh et ton Bruce. Et bah Bruce, bah, il se trouve que bah, quand Yoshi en plus il a vu tout ce monde là arriver, bah il est 4-4 direct. Ah ouais. Parce qu'il a vu les 3 autres légendaires arriver. Ouais. Donc derrière il est double initiative lien de vie, Yoshi, bah bim ça a été très vite. Yoshi c'est quand t'as permanent légendaire, il se voit arriver lui-même du coup? Non mais il voit arriver les 3 autres. Un autre. Parce que moi j'ai Tevesh, Rograk, et lui bah, Bruce et Yoshi. Ouais c'est vrai que tout ça c'est légendaire. Donc je crois qu'en plus derrière j'ai mis Trigger une paire de fois parce que j'ai dû land un Sokenzan et je me suis pas rendu compte, c'est pas mon Yoshi quoi. Ouais c'est ça quoi. Mais cette game elle était tellement gagnée. Donc c'est tout, on joue Storm Control, pas besoin de Storm, c'est pas grave. Et donc tu l'as tué avec des Yoshi Trample Double Init Non, ils ont pas Trample, mais oui, je suis allé au point de vie. T'avais déjà le board, et puis après t'avais... C'est ça, et puis je continuais de faire des 0-1, j'en avais une quantité un peu débile. J'étais pas loin de refaire un moins 10 de Tevesh si jamais ça, j'allais arriver à passer. Elle était peut-être pas folle non plus, ça sortie, t'as pas fait une furie ou un truc comme ça pour gérer tes erreurs? Il m'a fait T1 Yoshi, T2 la 2-1 qui fait des mécanoptères. Hein. Ouais. Ouais, mais donc quand tu prends Removal sur Yoshi, puis Bowmaster qui tue celle-là, après derrière ça soufflait un peu plus. Ouais, puis lui aussi il avait des anti-bêtes, mais bon bah tu les craches sur mes 0-1, t'as rien accompli. Ouais. Donc non c'était... Si, il a checké son Bruce assez vite, mais bon c'est pas grave, Yoshi il allait... Enfin j'ai mis trop devant. Ah bah ouais. Et game 2, il m'a fait T1 Yoshi, T2, la petite bête blanche qui est complètement débile avec Yoshi là. Celle qui peut faire l'initiative là. C'est ça, voilà, qui est sorti en Jump Start. Ouais, c'est fort ça. Urdnan. Urdnan, ouais. Pas facile à dire. Donc quand il arrive en jeu, tu mets un marqueur +1/+1 sur une bête, et quand tu attaques, une créature attaquante avec un marqueur +1/+1 gagne l'initiative jusqu'à la fin du tour. Et si cette créature avait 2 marqueurs ou plus, elle gagne double init à la place. Donc quand elle arrive, bah, Yoshi prend un marqueur. Quand elle arrive, bah, Yoshi prend un marqueur. Donc Yoshi il est déjà au minimum 3-3, double init, direct. Et ça c'est sans land qui accompagne légendaire. Ouais. Bah moi il avait le land légendaire. Je me suis pris 8 au T2 après avoir fait land tap. Je fais ok, ça va être compliqué. Ah, c'est bien parce qu'ils ont 2 sorties pétées avec ça et avec l'enchantement. C'est ça. Et bah après il m'a fait j'attaque, il m'a fait bestiole légendaire, j'attaque, il m'a mis à 1. Ouais. Et j'ai pris mon tour 3 et j'ai fait mon tour. Ouais non, c'est mon tour 3, ouais, c'est ça. Je fais bon. Bah un point de vie ça va pas suffire hein. Hop, je suis passé à la 2 donc voilà, je me suis fait annihiler sur la game 2. Que tu prends 8 au tour 2. Ouais. Donc t'es à 12 et au tour 3 t'as pris 10 et 1 de la 1. C'est ça. Bien fait un truc légendaire. Non, mais ça m'a... Donc t'as fait 11 plus 8, 19, t'es à 1, vas-y. Je me suis fait découper. Et la game 3, il me fait la même sortie. T1 Yoshi, T2 ça. J'ai heureusement le removal qui me fait gagner du temps.
Il a quand même une sortie très créatureuse. Je sais qu'il me met très vite la pression. Les games, elles vont pas plus loin que le tour 3-4 dans la game 2 et la game 3. Donc je commence à Storm et je trouve une ligne qui met des dragons et tour sup. Mais il a un mana up. Et en fait, ma ligne, elle perd sur Sword to Plowshare, quoi, en gros. Et je me rends compte qu'à un moment, dans ma ligne, j'aurais pu faire du 2 Storm dans le vide, qui m'aurait coûté 0 mana, quoi, en gros. Mhm. Et du coup, bah, ça aurait mis suffisamment de dragons pour être létal, quoi qu'il arrive. Et là, je me dis, oulala, si je la perds là-dessus, je vais m'en vouloir. Il se trouve qu'il a pas le removal, et que mon top deck du tour me permettait de trouver une ligne Yogg-Moth Will, et qui m'aurait peut-être permis de repartir en Storm et de tuer dans le tour. Mais j'avais fait les maths, je sais que je m'étais torturé l'esprit pendant 10-15 minutes après la game pour voir si je pouvais tuer quand même à partir de ce tour sup sur un Storm direct. Et je crois que ça passait pas à peu de choses près, mais je suis bien content, j'ai tué avant au dragon. Mais bon, voilà, déjà, on voit tout de suite la petite faiblesse de ok, j'ai fait pas mal de temps sur le deck. Je fais un mois à faire jouer beaucoup à Goldfish, Goldfish, c'est pas Goldfish, à faire des entraînements avec les copains, mais j'ai pas fait de gros tournois avec le deck, qui est quand même une sacrée différence entre la pression du temps, le bruit, le machin. Ouais, c'est un jeu qui demande beaucoup de pratique. Hein. Donc c'est là qu'on commence la petite faiblesse. C'est ça aussi, hein, c'est que c'est un jeu qui pardonne pas. Hein. Tu pars sur un tour, si sur un tour il y a eu un séquencement, un truc que tu fais pas bien, c'est la fin du monde. La game est finie. C'est la fin du monde. Deuxième chance, quoi. Exactement. Et toi, du coup, comment se passe ta round 1 ? Alors moi j'ai joué contre un Felia. Juste pour expliquer aux gens, on était 65 joueurs et ils avaient décidé qu'on fasse que 6 rondes. Normalement on aurait dû en faire 7. Ouais, mais pour un joueur. Non, mais si, c'est bien, mais. Donc voilà, 6 rondes, bien, petit tournoi peinard. Si jamais vous êtes en mode nazi des textes, 64 joueurs, 65 joueurs, ça rajoute une ronde théorique, mais pour des orgas, machin, une ronde c'est énorme. Non, mais bien sûr. Mais... Franchement, ça change tellement rien pour les joueurs. C'était cool qu'on n'allait pas faire une journée trop longue, trop fatigante. Alors moi j'avais tapé Felia, je sais qu'à la game 1, je sais que je reste bloqué à 3 mana. Je suis là avec, j'ai dû contrer Felia, je suis là avec mes petits spells, mes petits comptes, mais je dois avoir des... j'ai des problèmes pour genre faire 2 sorts à partir du tour 4, et lui à un moment il me fait Saga, il avait déjà un petit board, il me fait Saga, et bon Saga qui tourne, il a pas besoin de bouger, il me fait des constructs, donc celle-ci je la gagne pas, parce que de toute façon j'arrive pas à monter en land, je reste tout le temps bloqué à 3. J'ai plus trop de souvenirs de la 2, j'arrive à la gagner, et après la game 3 elle était intéressante. Je sais qu'on a tous les deux Felia, genre je lui fais Felia fin de tour, ou lui il me fait Felia fin de tour, je fais la mienne, je sais plus, mais on a tous les deux Felia qui tournent. C'est assez marrant le duel de Dogo. C'est rigolo, genre en gros si tu as une grosse Felia, c'est pas grave, je te blinkerai ta Felia, elle redeviendra 2-2. Et donc il me fait, genre il doit me faire Felia dans Skyclave. Oula. Moi j'ai un Aragorn en jeu. Là c'est là les problèmes qui commencent. En fait c'est ça, je crois qu'il a une Felia 2-2, et moi je fais Aragorn et je garde ma Felia up. En me disant voilà, si tu vas blinker mon Aragorn, bah c'est pas terrible parce que de toute façon elle va revenir fin de tour et je vais je sais où elle va cette partie. Ouais. Ça y est, je me souviens. Donc si vous voulez me blinker mon Aragorn, ben du coup elle allait revenir fin de tour, je récupère le monarque, donc ça n'a pas accompli grand chose. Et donc du coup je peux essayer de bloquer sa Felia. Lui à son tour, qu'est-ce qu'il fait ? Il me fait Skyclave à apparition sur mon Aragorn. Et donc là j'ai réfléchi, et en fait le meilleur play que j'ai trouvé c'était de laisser Aragorn sous son Skyclave à apparition. Parce que si jamais... il commence à faire des bêtises avec Skyclave. En fait, si jamais il veut blinker sa Felia pour que derrière il fasse revenir le... Enfin non, s'il veut blinker sa Skyclave avec Felia. Pour qu'elle revienne avec, voilà, c'est ça, avec Felia. Et ben... entre temps, t'as eu une 4-4. J'aurais une 4-4 qui peut bloquer son Felia, quoi. Ouais. Donc c'était ça l'idée, alors que si jamais je décide de laisser sous la Skyclave, bah, il peut blinker quand même, et dans tous les cas, il va m'avoir mon chien et j'aurai rien... Donc toute la game, je me dis, bah c'est pas grave, j'aurai plus d'Aragorn, je joue plus avec Aragorn. Mais au moins, à un moment, je tue son truc, j'ai une 4-4, et cette menace-là, c'est quand même relou pour lui, quoi. Donc, c'était rigolo, mais c'était comme ça. Et c'est ce qui te met vachement devant, du coup, hein, si... alors, attends, je regarde mes notes. Ouais, enfin, alors, je sais pas si je l'ai... Oui, j'ai dû tuer à un moment son Skyclave, de toute façon, donc il y a une 4-4 qu'en plus à gérer, c'est pénible. Ça qui est bien et pas bien dans Skyclave, c'est que ça fait pas vraiment de la value. Si jamais tu l'as dessus, bah, il y a quand même un body qui revient. Je sais que je suis pas trop mal, je gère pas trop mal. J'arrive à faire avec cette game 3 en plus, ou je sais pas où c'est la game 2.
Je sais plus s'il m'a fait une viale. Non, je crois que c'est la game 3, il me fait une viale et c'est chiant en fait. Ouais, il reste un peu bloqué en land, mais il a gardé sur le fait qu'il avait genre un ou deux land et viale. Mais c'est chiant parce que du coup, des fois, il y a des bons tours où il me fait double, tu sais, un truc avec la viale plus un truc à la mano. Il fait des bons tours tempo. J'arrive quand même à plus ou moins gérer et je fais un gros Force Leoningas à 5. Ok. Qui met quand même bien l'ascendant dans la game. Du coup, il garde pas mal de bloqueurs, c'est compliqué. Je sais plus si j'ai le monarque ou pas, ou il y a des ping-pong de monarque, mais en tout cas, à un moment, après avoir fait mon Force Leoningas, où je me dis, bah, tour d'après, je vais détaper, j'ai beaucoup plus de bloqueurs que lui, enfin, d'attaquants que lui, et ça devrait être rectifié. Il me fait Cataclysme. Ok. Donc, Cataclysme, je sais plus ce qu'il garde, lui, une bête. Moi, j'ai ma 4-4, justement. Et il doit avoir un land, c'est que quand il meurt, il va chercher une plaine. Donc lui, il a l'avantage en land, il doit garder une michette. Et je crois que derrière, il me refait land. Et moi, je veux essayer d'attaquer avec ma 4-4. Et je crois qu'il me fait dessus. Parce que genre, il a 2 PV. Hein. Comment ça s'appelle l'enchantement en flash là qui transforme en véhicule c'est pour un blanc. Ah mince. Swift reconfiguration. Voilà, il me fait ça. Je sais que moi, mon tour d'après. Enfin c'est au tour 3 du coup, au tour d'après. En fait, moi je vois que j'ai Cloud en main et je peux pas faire. En fait, j'ai mon terrain bleu-blanc en jeu et je peux pas faire Cloud parce que il coûte 2 blancs et bah il y a plein de landes qui sont partis puisqu'il y a eu un cataclysme de fait. Donc je peux pas faire Cloud, mais j'ai aussi un pré-wear en main. Et je sais que sur le tour 3, je fais pré-wear en ramenant Ajani. Et ça fait qu'Ajani, elle est 1-2 avec plus 2, elle est 3. Et le petit chat à côté, il est 2. Et du coup, ça fait les 5 que je peux justement crew mon véhicule pour lui mettre 4. Et là, ça le descend à 2. Et lui, il arrive à gérer des trucs et tout. Et moi, j'avais aussi en main la MDFC bleue, là, tu sais, qui renvoie son permanent. J'avais prévu de lui renvoyer son permanent et essayer de le tuer. Avec le petit chat qui me reste, c'est ça. Lui, là, je vais me gérer. Il m'a pas géré le token, mais il y a toujours le Swift sous le token. Et il a dû me gérer la Janie. Donc j'ai plus que le chat, il a un bloqueur et je l'attends. Je fais vas-y, je tente. C'était le dernier tour, je renvoie ton bloqueur. J'essaie de te mettre les 2 derniers et il a rien. Et ça gagne au dernier tour. Enfin, la game de fou quoi. Ok, wow. Où il y a eu plein de choses, j'étais bien devant, mais Cataclysme, du coup, hop, bah, c'est tendu et il a quand même à gérer. Mais j'étais vachement devant hein, en termes de ressources et de PV, mais. Du coup, bah, il peut s'arranger pour que ça fasse draw, mais j'arrive à l'arracher, quoi. Ouh, c'est une sacrée ronde, 1 du coup. ouais. Félia, bah, c'est un bon jeu, pas forcément toujours simple, mais après, je pense qu'on a l'avantage, enfin, on a des petits removals à un mana en éphémère, quoi. Que lui, il est obligé de les faire en rituel, ou c'est des enchantements de terrain. Donc voilà, content de gagner cette première ronde contre Félia. Et ben moi, la ronde 2, elle va être beaucoup plus rapide à raconter, parce que la game 1, je m'en souviens, où je pars sur une ligne. Enfin, j'ai beaucoup de discards en main. Tu comptes quoi? Et du mana. Je joue contre Aragorn, pardon. Aragorn. Contre Aragorn, je suis sur le play, j'ai de la discard et du mana. Je me dis, bah n'importe quel payoff et ça part. C'est bien ça. Donc je discard. Il a plus rien. Et je pioche une série de terrains ou une paire de messes au milieu, tu vois, histoire que j'ai plein de mana. Mais vraiment, vraiment, il se full tap. Et en fait, je sais que s'il untap, là, il va le monarque plus Aragorn. Enfin, juste, j'essaie de partir et je lui mets la pression pour voir s'il bouge. Et il fait rien, parce qu'il a rien. Et je me dis, ouais, bah, de toute façon, moi non plus, j'ai rien. Donc je passe à la 2, juste pour lui mettre un coup de pression. Je veux dire, le dernier tour, ouais, c'est ça, tu dis, bon, allez, là, faut voir, est-ce qu'il avait quand même des trucs entre temps et tout. C'est ça, juste pour. Il avait jamais rien eu. Non, j'essaye juste de lancer des cartes, juste pour lui mettre. Ouais, mais c'est bien aussi, ouais. Et il est en mode. Bah vas-y, j'ai perdu. Et je fais 10 manas de chaque dans le tour. Et je fais, bah allez, je joue Rograk pour 4 mana. À toi. Voilà. Et, on passe à la 2. Tu vois. Enfin, vraiment. Dommage. Mais je pense que son cœur, il s'est arrêté. Quoi. Et la game 2. Là, par contre, c'est lui qui me met beaucoup plus la pression. Parce qu'il a bet flash, etc. Mais j'ai aussi de la discard. Je suis en mul 5 en plus. Et à un moment, je sais que là, il a des contres en main. Il s'est full tap pour Aragorn. Et si je laisse un tap, globalement, je pourrais jamais le tuer. Et donc je tente de partir. Et je suis un mana short pour tuer. Ou un de Storm. Et je sais qu'après, je refais toute l'histoire dans ma tête. Et en fait, il y a peut-être un moment où j'ai oublié quelque chose. J'ai pas réussi à l'identifier déjà sur le coup. Alors là, maintenant que le temps est passé. Ouais. Et vraiment, voilà, il était à 19, je le mettais 18 sur. Et je m'en suis rendu compte. Ah, ça y est, ça m'est revenu ce qu'on a oublié. C'est qu'à un moment, il a contré un de mes spells.
au tout début. En fait, je me suis pris un misstep que j'avais pas vu venir, qui a été son top deck de Monarque, qui m'a empêché de partir facile. Et ce Storm de misstep, il a jamais été compté. Ah ouais. Et en fait, je mettais bien 20 et pas 18. Voilà. Mais je m'en rends compte beaucoup plus tard. Ouais, ça, ouais, c'est vachement important. Hein. Et c'est un peu triste, voilà, comme ronde 2. Donc je me prends 0-2 face à Aragorn. Je suis là, bon, bah, voilà, encore. C'est pareil, encore cette léger manque d'expérience avec le pack où tu dois dire, ah tiens, merci pour le 1 de Storm que tu viens de rajouter. Ouais. C'est important. C'est et pour première ronde encore, on n'est pas encore complètement chaud. On pense à l'anecdote d'un joueur pro de Storm mono noir en Legacy qui avait gagné comme ça, en bluffant avec, tu sais, le pacte qui dit si t'as plus de cartes en main. Tu tuto. Si t'as une carte sinon tu vas tuto la même carte que t'as en main. Ah oui. Et en fait il bluffe d'avoir une messe en main. Ouais, messe de la coterie. C'est ça. Et du coup l'autre fait extract dessus. En fait il a pas ça du tout. Et derrière ça lui a donné le Storm qui manquait pour pouvoir tuer dans le tour. Bah, voilà. c'est marrant Ça c'est une good story que vous pouvez retrouver sur les meilleurs plays de tous les temps Magic quoi. Hein. Et voilà, bon, je te laisse raconter ta round 2 qui sera peut-être plus glorieuse que la mienne. Moi j'ai tapé contre le poteau Carbozo qui jouait Cloud, qui avait gagné le Zap le week-end d'avant avec. Ah ouais. Donc ouais. nouveau Notre jeu. Influenceur d'essai. C'est ça, à chaque fois qu'il gagne avec un nouveau deck, tout le monde se met à le jouer. C'est vrai qu'il est fort ce Carbo, il a avec des nouveaux jeux qu'il les a montés lui-même, ou avec l'aide, là je crois que c'était en l'occurrence avec l'aide de Noam, ton adversaire de la round 1. Pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, un petit comment dire, une petite parenthèse, c'est pas de jambon sur MTGO quoi. Bon, j'imagine que tous ceux là qui nous suivent connaissent Noam, mais voilà, c'est un très bon joueur de Magic et très bon deck builder et à l'origine de beaucoup de bonnes listes de DC. S'il passe par là, on l'embrasse. Donc voilà, contre Carbo, je joue pas bien contre lui parce que je sais pas trop ce qu'il fait. Non mais voilà, on va être très honnête. La game 1, je me rends compte que je misplay. C'est marrant quand même. Non, mais voilà, c'est vrai, il y a des fois il m'emmène dans des trucs, je sais pas. Je sais que je misplay parce que j'arrive à un moment, genre on doit avoir 5-6 lands de chacun, le board est plutôt clean, mais il m'a fait un petit seed. Alors ici c'est la petite, je sais pas si t'as une petite photo, la petite 2-2. Ouais, je vous affiche ça tout de suite. C'est une carte assez récente que je connaissais pas. C'est pour 2, une 2-2, 2 dons 1 blanc légendaire. Les équipements et les véhicules que vous lancez coûtent 1 de moins. Durant votre tour, il a le vol. Et pour 2 mana, vous l'engagez. Vous renvoyez un équipement ou un véhicule depuis votre cimetière dans votre main. Donc voilà, un moyen de réduire le coût de tes équipements. Il a le vol, ça lui donne de l'évasion. Et il réanime, entre guillemets, enfin il fait Eternal Witness sur tes équipements que ton adversaire a voulu casser. Marqué, excuse-moi, je te coupe, mais c'est pas marqué vol en fait. C'est marqué jump, c'est-à-dire vol pendant ton tour. C'est pas marqué fly, donc déjà ça m'a surpris. Genre quand il attaque là, ah non, ça vole pendant mon tour. Ah oui, d'accord. Donc cette carte-là, voilà, j'avais un peu de mal. Et surtout Humain, côté warrior, pilote. renvoyer un équipement, parce qu'au début, moi j'étais content, il m'avait été me chercher le pince-crâne. Avec il a dû me faire coup de tour 2 dans pince-crâne, et j'avais un mental misstep sur le pince-crâne. Yes. J'étais content, et un peu plus tard, avec cette carte-là, en fait, j'avais une solitude. Ouais. Et je me suis dit, j'ai le monarque, peut-être qu'il va vouloir attaquer. D'ailleurs, en pensant qu'il allait être au sol, pas qu'il volait. Hein. Ouais. Autant être complètement honnête là-dessus. Et lui, il s'est pas empressé, il s'est dit, tu vas garder ton monarque un tour, c'est pas grave, moi je vais faire un truc, je vais renvoyer tout de suite mon pince-crâne, le rejouer, et je vais faire des bêtises une fois que mon pince-crâne est en jeu. Ouais. Et forcément, c'est exactement ce qui a fait pencher la game en sa faveur. Il a pincé des trucs, il a pioché des cartes. Et à un moment, un peu plus tard, il m'a mis un nouvel équipement que je connaissais pas qui s'appelle Anduril. Alors pour ceux qui connaissent pas, je connaissais pas non plus. En plus, il avait une version Secret Lair. Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux, je sais pas, mais bon, voilà, c'était compliqué à bien savoir ce que faisait la carte, mais voilà, sinon ça se pose pour 3. Ouais, c'est ça, cette version-là. Donc le texte, pas facile à lire et tout. Bon, il m'a bien expliqué, j'ai bien compris, mais. Donc c'est pour 3, ça se pose, ça fait plus 3 plus 1. Donc c'est ce qui est pour 2, ça fait plus 3 plus 1. Ensuite, ça dit que quand la créature équipée attaque, tu mets en jeu 2. Un esprit avec le vol. Qui sont engagés d'ailleurs. Ouais, qui sont engagés. Qui sont engagés, ouais. Mais. Et si jamais la créature équipée elle était légendaire, elles sont pas juste engagées, elles sont aussi attaquantes, ces bêtes là. Donc forcément quand vous mettez ça sur un cloud, ça en fait 4. Ça en fait 4. Et à un moment en fait il avait l'avantage c'est qu'il avait un. Ouais, c'est ça. Il avait. Je sais pas s'il m'a fait une saga ou un autre Stoneforge ou un autre cloud, de toute façon il tuto tout le temps les équipements dans son jeu.
et il avait la petite boot. Tu sais, celle qui fait célérité, Ouais. ward. Et donc, du coup, à un moment, peut-être pour 6 mana, il m'a fait un Cloud. Et ouais, on était à 10 mana tous les deux. Hein, et il m'a fait Cloud, dans j'équipe Anvil, donc j'attaque. Il m'a fait 4 tokens à 1. Sur les 4 tokens à 1 vol, il a évidemment récupéré le monarque. Il a dû en pincer 2, piocher 4 cartes. Enfin voilà, c'était gros retournement de situation. Ensuite, du coup, je suis pas très bien dans cette game. J'abandonne pas tout de suite, mais je sens vraiment que voilà, ça va bientôt perdre. Et je suis content, je pioche quand même un Hullbreacher. Je me dis au moins, je vais pouvoir contenir les bêtises de Pince-Crâne. Et là, je sais pas pourquoi, il a décidé de plus jouer la value, mais jouer vraiment le board. Il pince plus rien du tout. Je suis tout deck, j'essaie de l'attraper avec mon Hullbreacher. Mais non, là, c'est maintenant, je garde suffisamment de bloqueurs pour que tu reprennes pas le monarque, mais que j'ai un setup létal et que. Enfin, le génie quoi. Pourquoi quand tu pioches mon Hullbreacher, tu passes plus quoi. Tu vois, c'est ça. Dans ma tête, j'étais pas content. Donc il gagne très logiquement cette game. Et ensuite, les game 2 et game 3 sont pas très intéressantes à commenter parce qu'il reste bloqué à 2 mana. Je crois que la game 2, il reste bloqué à 2 mana, genre un tour ou deux. Il va monter à 3 mana, mais il va jamais monter à 4 mana. Et bon, bah voilà, il peut pas continuer à faire trop de menaces dans le tour. Donc il fait pas des tours opti du coup, et il est trop vite derrière, je gagne. Et la game 3, je crois qu'il reste bloqué à 2 landes, genre de 3 tours. Et donc du coup il est obligé de faire tour 2, une 2-2, genre il m'avait fait la 2-2 qui fait qu'on peut jouer que pendant notre tour. Ouais. Après il m'avait fait aussi la... Quel enfer cette carte. une autre 2-2, peut-être un Seed ou un truc comme ça. Moi j'ai fait un Malcolm tour 2, donc j'avançais bien dans mon jeu, et à un moment, en fait je sais que j'avais un flash en main, et à un moment je pioche une Fury, et en fait... vu qu'il a 4 de mana, je lui pète ses 4 bêtes en faisant Fury sur Flash. Ok, je vire Flash, mais je lui vire tout son board. J'avais un Radgorn qui tournait après, du coup, puisqu'il avait 0 board. Enfin voilà, la game était pliée. Hein. Je lui ai fait bonne sortie, curvé, et lui il est resté bloqué à 2 landes. Bon, rien de spécial à dire. Une victoire pas très glorieuse, mais bon, ça. on On prend. a perdu là, en voilà, plus. ça fait partie du jeu, faut l'accepter, ça arrive à tout le monde. Là, en l'occurrence, désolé, Carbo, que ce soit arrivé sur. Que ça tombé sur toi. Ah, c'était pas son week-end non plus, il paraît. Bah, moi, la round 3, je vais affronter un joueur, le Timnat Ratio. C'est pas n'importe lequel, parce qu'il paraît qu'il est arrivé deuxième à la Coupe de France. Donc, Charles Dacuna. Charles Dacuna. C'est Dacuna. Et là, donc là, ça y est, je suis un peu plus réveillé après m'être pris ces 0-2 face à Aragorn. Je me dis, bon. Maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur, donc on va essayer de gagner celle-là. Et je suis plutôt fier de ligne que je vais trouver, parce qu'il va me faire les 2 games Ranger Captain Ophéos très tôt dans la partie. Donc si vous connaissez pas le petit Ranger, c'est pour 3 une 3-3 qui, quand elle est ETB, vous allez tuto une bête qui coûte 1 ou moins, mais globalement c'est pas trop pour ça qu'il va la chercher contre moi, c'est pour sa deuxième ligne de texte qui dit vous pouvez la sacrifier à tout moment, et jusqu'à la fin du tour, votre adversaire ne peut plus jouer de spell non créature. Donc globalement, il attend que je fasse du mana ou que je démarre mon histoire, et il me coupe la chic en plein milieu, là où c'est le pire. Bonne tech. C'est le meilleur truc à faire. Donc il me fait T3 Ranger, si je me souviens bien, parce que moi... Ah non, je crois que je suis sur le play. C'est mon T3, c'est sûr. Donc qu'est-ce qu'il me ferait de T2 Ranger? C'est pas très grave. Et mon T2, c'était le talisman qui arrive et qui se charge. Avec si t'as dépensé un noir, un rouge, il a 2 marqueurs. Et vous pouvez retirer un marqueur pour faire du mana. Ça tombe très bien, parce que du coup, moi j'ai le Surveillant en jeu, un marais et ce petit artefact. Donc lui, il a son Ranger Captain Ophéos qui me regarde dans le blanc des yeux en mode si tu fais des bêtises, je te chope. Et je te défonce. Et moi je suis là, ah ouais, bah tu vas voir. Donc déjà j'engage mes 2 terrains, j'ai pas landé du coup. Et je retire un marqueur de mon Sun, et puis j'ai fait un peu le geste du gars qui a raté son land drop, tu vois. J'ai voulu aller au bluff au maximum. D'accord. Et je fais pour 3 le tuto qui dit tu vas chercher une carte qui coûte en CCM ton nombre de landes ou moins. Besiege the Queen. Besiege the Queen. The Queen? Oui, c'est The Queen. Et du coup, là, je le vois qu'il Implorer la reine. il hésite. Et en fait, dans ma tête, je suis là. C'est le seul moment où il peut le faire qui m'empale. Sinon, il va le regretter très fort. Et il se dit, bah, je fais juste un tuto. J'ai pas landé. J'ai l'air de pas avoir de land drop. Il est fort. Il se dit, il y a un monde peut-être où je vais chercher un land drop en fait. Et il fait, bah, allez, ça résout. Et alors, je vais chercher une carte impressionnante. C'est le rituel qui dit, pour un rouge, tu fais 2 rouges.
Voilà. 2. Voilà, c'est tout. Donc ça a pas l'air incroyable. C'est pas une grosse messe en plus. Ah ouais, parce qu'il le voit en plus. C'est vrai que la carte, tu la révèles avec ça. C'est ça. Ok. Et je me dis, bon bah. Mais en fait, il me fallait absolument un. Il me fallait pas un truc qui me demande de jouer mon land pour une messe qui me demande de jouer mon land. Donc de toute façon, elle me suffit largement, cette petite messe. Donc je la prends, je la mets en pile tout de suite. J'attends pas qu'il se passe autre chose, je la mets en pile tout de suite. Donc là, j'ai plus de marqueur. Il se dit, bah, je vais faire 2 rouges. Mais je vois qu'il hésite, il se dit, voilà, ça sent pas bon. Je commence à faire du mana, j'ai pas encore landé. Bon, allez, on va craquer ce ranger. De toute façon, lui, il a un honneur sans main. Et il se dit, je le honore au prochain tour. Et là, Ouais, je l'ai on empêché va de faire prendre des bêtises, quoi qu'il arrive. Et je lui ai fait gâcher et un tuto et le mana qu'il a été chercher. Ouais, ça fait sens. Et moi, je suis en mode, ok, j'ai 2 rouges on stack. Land Lack of the Dead. Forcément, un peu ceux qui connaissent Storm l'ont vu venir. Ouais. Donc là, globalement, j'ai plus d'autres landes et je fais 4 noirs. Donc j'ai 6 dons de rouge. Bon bah, je vais jouer Rograc. Bon bah, je vais pitcher carte rouge, jouer une furie. Bouffer son Dork qui était sur la table. Et puis bah, pour 6, je vais faire je vais faire dragon. Et j'ai 5 dragons en plus. Et ça, c'est créature, 2, tout ce que t'as fait derrière. 3, 4, ouais, c'est ça, j'ai 5 dragons au total. Et oui, c'est que des créatures que j'ai joué derrière. Et en mode, ah. Il prend son tour, il regarde sa main, et ouais, bah, les 5 dragons ils vont faire paf, et ce sera terminé. Donc, donc le lord que t'avais Sandbag là, c'était Lack of the Dead en plus, C'était c'était pas n'importe quel lord. Ouais. Non, c'est ça. Ouais, c'est marrant comment tu. Puis en même temps, à sa place, c'est obligé, hein, c'est normal. Hein. Il va pas se laisser Storm. Ouais. Et bien sûr, comme par hasard, c'était le fameux dragon que t'avais. Et puis même, hein, enfin, si ça passe en ranger, mon tour c'est le même. C'est juste que bah, c'est encore plus gratuit si j'ai fait. En fait, moi j'avais juste peur qu'il le craque après le tuto. C'était vraiment le seul moment où mon tour il aurait été drôlement moins bien. Mais il l'a fait après ma mana source. Ah, il peut pas après du tuto les résolus, t'as toujours la priorité. Ouais, mais au moment où je mets le tuto en pile, tu vois. Ouais, mais à ce moment-là, il sait pas encore ce que tu vas chercher, c'est top. Ouais, ça se trouve, je cherchais vraiment un truc très très nul et il a vraiment juste sacrifié sa bête dans le vide. Parce qu'en plus, c'est un tuto à 3 pour aller chercher un spell qui va te 2. Ouais, donc au final, tu fais moins un mana, donc il sent venir C'est vrai. Bah, ça sent l'arnaque quand même un peu ton histoire. Hein. Ça sent juste j'ai tuto pour. à sa place. Ah ouais, mais tu sais pas comment tu vas te faire arnaquer. Et game 2, je vais faire Je sais qu'il me fait T3 Ranger, et moi sur mon T3, j'ai quoi en jeu? J'ai fait T2 le médaillon qui dit que tous mes spells noirs coûtent un de moins. Et je fais T3 messe noire, et du coup je représente en fait de faire T-Vèche derrière. Ou c'est peut-être pas messe noire. Si, c'est complètement messe noire, c'est sûr. Alors j'ai quoi en jeu? Je sais plus. J'ai peut-être pas le médaillon de jet, mais en tout cas, je fais mes T3 messes noires, c'est sûr. Et je lui dis, bah je vais jouer T-Vèche. Là, ça se voit, je représente T-Vèche. Et il veut pas, donc il sac son ranger. Du coup, bah je fais go. Donc j'ai envoyé ma messe noire dans le vide. Mais ma main, elle est d'une force derrière. Je me dis, bon, allez, s'il me le joue pas. Donc lui, il fait un petit peu de setup. Je crois qu'en fait, il se prépare à faire endurance. C'est ça son setup. Au cas où je fais un truc un peu fort. Bah, je prends mon tour, j'envoie plein de messes dans tous les sens. Et je fais Peer into the Abyss sur moi. Avec 2 mana restants. Donc Peer into the Abyss, c'est une carte qui coûte 7. Qui divise vos PV par 2. Mais vous piochez la moitié de votre bibliothèque. Le tout arrondi au supérieur pour 7 mana. 45 cartes en moyenne. Ouais, 40 cartes en général. Donc je prends la moitié de la bibliothèque, je la mets dans ma main. Et il me dit, bon bah comment tu vas me tuer, je regarde mes 40 cartes et je suis là, bah en fait ça se trouve je tue pas ce tour-ci, il va falloir. Des fois faut trouver. Et là je fais, attends. En gros mon problème c'est que j'ai tous les outs noirs, mais j'ai pas de messe noire, j'ai que des messes rouges. Je me dis, faut que je trouve un moyen de faire du noir. Et c'est passé par, je fais messe rouge, j'ai plein de mana rouge. Je joue le tambour, je joue le gobelin qui quand il meurt fait un trésor, je fais un mana noir avec. Je le sac sur la messe rouge qui fait 3 rouges, ça me fait un trésor. Ah c'est bon, j'ai mes 3 noirs. Je peux faire le truc avec Bargain qui permet de jouer Tendril depuis mon deck. Et le Storm il est largement assez. Et t'es mort. Mais bon, quand tu fais Peer into the Abyss sur toi et qu'il reste de mana, c'est très rare que ça tue pas. Hein. C'est très très rare que ça tue pas. Donc il se prend 2-0 par Storm. Après j'en suis allé parler avec notre cher ami Rafik qui me fait... Pourtant, tu sais, t'as pas trop le match-up parce qu'il met Captain aussi ultra vite et lui derrière il part en combo derrière. Je fais ouais, bah ça va. Ça s'est bien passé. Donc je mets 2-0 au futur vice-champion. C'était pas trop mal psychologiquement. Mais bon. C'est pas mal. Je me souviens, tu as une petite histoire.
Parce que Antoine, il a joué à un deck chez Linda le vendredi, lui. Ouais. Il faisait le warm-up. Voilà, il voulait tester son jeu, hein, voir un petit peu ce qu'il avait dans le ventre. C'est une liste maison avec des combos, voilà. Un peu dans le même principe que Tina Traxos, que le jeu qu'il joue souvent, mais juste blanc-vert, donc avec des combos moins forts, un build moins fort. C'était pas mal, je sais plus, il a fait un résultat correct, genre un 4-3 ou un 5-2. Et du coup, pour le main event, il voulait jouer donc, son jeu avec lequel il se qualifiait Tina Traxos, mais il voulait voir un peu s'il n'y avait pas eu des évolutions au niveau des listes. Alors je lui dis, je sais que Charles Machin, là, c'est un bon joueur de ce jeu, il a fait pas mal de résultats avec, essaye de trouver sa liste, voir si dernièrement il y a eu des petites évolutions. Et en fait, à la place de Memory Lab, ce mec-là, il a mis Flare of Denial, le flair bleu. Du coup, Antoine, il était pas convaincu, lui, il a été faire le main event avec son Memory Lapse. Ouais. Et à la fin de la ronde 1, il vient me voir, il me dit, tu sais contre qui j'ai perdu? Contre Charles de Cunha, là, qui m'a défoncé 2 fois avec flair bleu. 10 minutes après, il avait été acheté un flair bleu à la boutique. Donc voilà, c'était comme quoi, tu vois. Bah ouais, ton Tracios, en fait, t'as envie... Ouais, c'est ça, il expliquait que ouais, le fait que ce soit gratuit, le mec, il le voit pas venir en plus. Hein, et ton Tracios, c'est quand même souvent un paratonnerre, j'ai remarqué dans le jeu. C'est, tu le joues, vas-y, fais des removals dessus, c'est des removals qui arriveront pas sur mes autres bêtes. Ouais, ça prend Néoforme dans Nadu, et bah, ça a aussi une application avec Force of Denial. Très fort. Bah ouais, je comprends l'intérêt, moi, c'est ce que je fais avec mon Spell à Magic, hein, c'est toujours aussi fort, hein, même quand on les voit pas venir dans des jeux créatures combo, quoi. Et toi, t'as round voilà. 3, alors moi, c'est tout petit. Ouais, j'ai pas trop de souvenirs, désolé adversaire. Je sais qu'il jouait Yoshi Bros, j'ai joué beaucoup de Yoshi du coup sur tout le week-end, genre 5 ou 6, du coup je suis pas sûr que tel ou tel game. Je sais qu'il y a eu une P-Wave dans cette game en tout cas qui a fait un mal, il y a eu ces 2 grosses bêtes en dessous, et bah ça a trop cassé sa tempo, son chien était trop petit, ou ce que je lui ai laissé c'était trop petit, et donc il est pas revenu de ça, quoi. C'est tout, je me souviens. Et que ça s'est plutôt bien passé, puisque j'ai dû mettre 2-0 sans trop de soucis, quoi. Donc là, t'es en 3Z, toi. 3Z, ouais, ça commence pas mal. Alors moi, je suis en 2-1, et donc ronde où je vais affronter pas n'importe quel joueur. On va affronter Monsieur Alexandre Habert. Donc... Ouais, t'auras quand même tapé des gros joueurs, toi. Noam, Charles de Cula, Alex Habert, c'est quand même pas des peintres. Hein. Non, premier, donc round 4, qui est sur son Léovold en plus, donc vraiment un deck qui maîtrise. Et la game 1, je me dis, waouh, elle est trop bien ma main, vas-y, je lui fais T1 grille de défense. En faisant Rograk, tour Phyrexian, j'ai 2 mana, grille de défense. Et là je me dis, bon là, tous ces contres ils viennent d'exploser. Tour 2, je check sa main parce que j'ai pioché une discard. Et c'est que des bêtes. C'est que des bêtes. Ouais. C'est Hullbreacher, Click Vendilion, puis pas n'importe quelle bête. Bowmaster, et comment elle s'appelle le Deathstrike Shaman qui venait de piocher, je sais plus ce qu'il m'a fait sur le terrain, il m'a fait Surveillant T1 et puisque ça c'est au niveau du fixing des lands c'était pas ouf, mais il a eu la chance de piocher les bons lands pour derrière pouvoir bien développer sa main. Et en fait ça m'a mis trop la pression, ça a défoncé complètement tout mon plan de jeu, je me suis pris un moment je top deck enfin le dragon parce que en fait ma main c'est que du mana derrière et il me faut un payoff et je pioche mon dragon et je me dis bah ouais mais c'est t'arrives, là je sais ce qui va se passer, il me dit à la fin de ta draw, bah ouais, clic, bah ouais, dragon en dessous, alors aucun moyen de shuffle, donc j'ai un gros out qui vient de partir, j'ai toujours tout mon mana, et je pioche land, mess, et puis boum, et au moment où je me dis, vas-y, il me résout Léovold, il joue Léovold, enfin, parce qu'il a je sais qu'il a une toute petite galère de land parce qu'il ne développe pas beaucoup de choses dans les tours et il préfère garder un petit contre-up tout le temps. Et au moment où il vient de jouer Léovold, je pioche Peer into the Abyss. Non. Et je suis là. Yes. Mais dans tous les cas, allez, pour, que ce soit le Hullbreacher comme tu m'as dit. Oui, mais oui, c'est pareil. Ou le. Après, t'as peut-être tué un peu. Il y a toujours grille de défense, tu vois. C'est pas. Il faut qu'il joue pendant son tour. Ouais. Donc, quitte à jouer pendant son tour, il peut d'accord, pas Léovold. D'accord, ouais. Il peut pas développer trop parce qu'il y a grille de défense, il a pas trop de mana et peut-être il veut garder un peu de mana pour un compte. Ouais, c'est ça. D'accord. Et pour bouger plus tard. Et non, pour activer son Deathstrike toujours aussi. Donc, et ton cimetière, quoi. C'est ça. Et donc, je perds cette game où je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Il a vraiment la main qui défonçait ma sortie et j'ai vraiment pas de chance. Alors que s'il y avait eu la main 3 contre. Tu faisais ça, c'était terminé. T'étais roi du pétrole. Hein. Et game 2, la game 2, c'est mon plus gros punt du week-end.
C'est vraiment, j'ai mon cerveau qui... pif, et là, c'est son aura qui m'a attrapé, je pense. Ouais. Mais je fais T2 griffe sur lui. Et je vois que sa main, c'est fond, Daze, une Narset, et le reste, on s'en fiche un peu. Donc globalement, je me dis, bon, je vais retirer Daze, parce que mon plan... Enfin, je vais retirer fond. Mon plan, c'est de faire... En plus, il garde un one-lander, mais il va piocher tout... Enfin, il va top deck land, top deck land, top deck land, top deck land, et c'est bon, il va pouvoir un peu jouer. Et je vais faire DT, avec Rograk avant, DT, et il va contrer, parce qu'il va jamais vouloir que mon DT résolve, et je vais faire flair rouge, et je suis trop bien. D'ailleurs, la meilleure ligne, quand on en a parlé après, c'était même de laisser sa fond, parce qu'il allait tous les jours faire fond sur le DT, donc il allait pitch une carte, et moi je faisais flair rouge qui copie sa fond, donc j'exilais sa fond, je résolvais quand même mon DT, donc j'avais et DT au cimetière, et flair, lui il avait perdu plus de cartes que moi, c'était vraiment la ligne qui gagnait, mais à défaut, bah, celle où il remonte son land, et bah, ça marchait bien aussi, sauf que bah, du coup je suis en mode, bon bah ok, je fais DT, je joue flair, D'accord. et lui il fait bah Daze, fin. Ah ouais, là, t'es complètement sorti, là. Et là, c'est la catastrophe, quoi. C'est la catastrophe, parce que j'ai tout perdu. Parce que Ah ouais, là... j'ai perdu et le casse de mon commandant, et les deux... Et ma surprise et mon tutor. Ouais, c'est 3 cartes pour une île renvoyée, dur. Et donc, je suis tellement out. Mais je pioche des sources de mana, je me dis, vas-y, ça va le faire. Et au moment où lui il pioche son 3ème land qui joue le Ovold de toute façon, il a plus de contre, je le sais, j'ai checké encore sa main entre temps. Et bah moi je pioche Peer into the Abyss. Et je suis là, mais non, mais c'est pas vrai. Au moment où il pose son Léovold, et j'ai rien pour checker son Léovold, et du coup bah je vais perdre. C'est fort, hein, c'est pas mal hein, Léovold hein, quand même dans le match-up. Ah non, mais les pieds, hein. je pense bah c'est le meilleur. Une CZ qui dit tu pioches pas. C'est le meilleur contrôle contre moi. Hein. Alors, juste sa présence m'enlève tout un plan de jeu de mon deck, qui est la grind game globalement. Donc faut... Si tu veux le gérer, il va repiocher. Si je commence à le gérer, attaquer sa main ou attaquer le vol, bah il pioche. Donc c'est ça, et même quand il part en storm, si jamais tu fais un tech drill à 20, et que lui il trouve un stifle, bim, il peut stifle. Non, ça marche pas parce qu'il est déjà rapide, non, ça marche pas. Mais il va piocher 14 cartes, imaginons, bah il va piocher la 14%, enfin 14% littéralement chance de trouver Veil of Summer quoi. Oui, c'est vrai, ouais. Et faire voilà, il y a plein finalement de saloperies de setup. Va pas te la fête comme ce match-up en vrai. Bah, pour l'avoir vu plusieurs fois l'année dernière, il avait plié des OSF globalement à cause de ça. Hein. C'est vraiment le deck qui est fait pour battre mon genre de shell. Donc je suis en mode, bon bah, j'ai perdu contre un de mes pires match-up, mais il y avait peut-être un monde où je pouvais quand même gagner la 2. C'est un peu dommage. Par contre, de l'avoir vu, lui ça l'a convaincu qu'il allait jouer ça le lendemain. Ah ouais. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte que il m'a pas manqué grand chose à chaque fois pour que je tue quand même, pour que, tellement que ce soit juste un tout petit peu plus explosif pour qu'il puisse rien faire, tu vois. Et il s'est dit, ouais, non, Léovold c'est bien mignon quand ça bat maintenant que des trucs très polarisés. Mais il avait dit de toute façon qu'il avait très peu de chances de jouer ça au main event, se souvenant de l'année dernière où il avait rencontré des Yoshi qui lui avaient fait l'amour. Donc globalement, c'était bon, qu'est-ce qu'il jouait. Ouais, le deck Storm, ça a l'air trop impressionnant. Il s'était entraîné un peu avec. Et donc il a joué ça. Et vous le savez déjà, il a fait top 3. Hein, donc, bien joué à lui encore une fois. Hein, il est solide, hein, rien à dire. Donc voilà, moi je suis en 2-2. Donc je suis out de ce trophée des champions. Et donc toi, tu as une requête avec un peu plus de texte. Aragorn, ouais. Mirror d'Aragorn. La gamin, j'arrive à prendre l'ascendant. Je sais pas si. Je crois que je suis sur le play. Et en fait, je fais genre tour 1, fetch dans surveil. Et du coup, il fait pareil, tu sais, pour vraiment pas se prendre de stifle. Du coup, qu'il a fait ça, qu'il est tapé aussi. Moi, je fais tour 2. Genre, je fetch dans Samwise qui récupère fetch. Comme ça, j'ai développé une menace. Et je vois pas trop ce qui peut m'arriver de pire. Enfin, tour 2, il peut me faire une Ajani. Mais voilà, il n'y a pas vraiment trop de play. Qui me punissent, je dois avoir sans doute un removal en main, mais au moins ça me donne vraiment un avantage. Déjà j'ai développé une menace et j'ai un fetch en main, enfin tu vois, c'est vraiment une bataille de ressources le mirror. Je crois qu'il le tue tout de suite, mais un peu plus tard il essaye de me faire une menace fin de tour que je fais contre-sort dessus. Un peu plus tard peut-être genre tour 3 menace je compte, tour 4 il veut me refaire menace et je fais Snapcaster contre, en ayant toujours 1 ou 2 mana up, en me disant de toute façon si jamais il veut développer son monarque, il va avoir des problèmes quoi, donc je joue d'une certaine manière que
j'ai un peu le dessus en fait. Et le fait que d'avoir fait ce Snapcaster, bah, tu vois, ça fait déjà un différentiel de 2 cartes avec le Samwise quoi. Et lui, il reste bloqué à 4 landes, pas moi, donc il est embêté, il est obligé de bouger, et ça se passe bien pour moi. Il y a l'écart qui se creuse. Je sais plus s'il essaye de faire le monarque ou moi je le fais, et j'arrive à le conserver le monarque. Et puis voilà, comme il y a un décalage au Ouais, niveau des globalement, landes, c'est fini. voilà, c'est ça, il n'y a pas de. Quand on a un des deux Aragorn qui a le monarque et pas l'autre, Ouais, c'est ça. ça va vite Ouais, le fait montrer qu'il la était. game, quoi. Et lui, il est resté bloqué à 4 landes un petit peu quand moi je suis monté à 7, 8 landes, donc forcément ça creuse un écart quoi. Ah, bah toi, tu vas faire des doubles Et spells j'avais à déjà- 4, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et puis voilà, le petit différentiel des 2 cartes au début, lui, il a peut-être fait un mulligan, ça fait peut-être un différentiel de 3 cartes. Bah, comme on joue la même chose, c'est beaucoup les ressources qui jouent. J'avais C'est pris marrant. l'ascendant sur cette game quoi. Putain, t'as un deck qui se bat bien pour le monarque, quoi. Donc, Ouais, on essaye, ouais. Oh, le science, tu vas voir qu'à la game 2, Mhm. déjà, Tronem Nemesis, c'est pas mal pour le monarque, c'est Ah ce qu'il ouais, fait c'est tour ce qu'il a. 3. ça a l'air bien, si ça J'ai résout. peut-être Ouais. pas grand chose, du coup, je me dis, on va essayer de faire une bataille de monarque, un ping-pong de monarque. Et je dois, genre, quand il fait Tronem, j'ai peut-être un petit board, genre, peut-être un drop 2 que j'ai fait. Mais tour 4, je fais quand même monarque. Et lui, ce qu'il fait sur mon tour 4, comment ça se passe? Ou sur 5 je fais monarque je crois. Et lui il veut me faire ça doit être ça parce qu'il est sur le play ouais. Il me fait la 4-3 flash Enduring Curiosity quoi. Ouais. Je la tue tout de suite, tu vois, je veux pas qu'il détape et qu'il me contre ça, donc je la tue tout de suite, mais ça va quand même se transformer en enchantement. Ouais, donc c'est Mais toujours au moins là, j'ai quoi. pas besoin de bloquer avec mon Aragorn qui est là. Mhm. Et ok il va attaquer avec sa Tronem, mais j'avais encore un bloqueur derrière. Et puis mon Aragorn qui est pas mort hein. Mais Ça, c'est bon, évidemment il va mourir catastrophique si tu le peux tour pas la d'après. contrer, hein, cette Bah bestiole, c'est hein. ça quoi, et je peux pas la contrer hein. Là je peux juste la tuer, mais bon du coup qu'est-ce qu'il fait? Il récupère le monarque avec son trou NM, mais il a aussi pioché une carte dans l'histoire, et donc du coup à chaque fois, même s'il y a un ping-pong de monarque, bah, Oui, il en lui, pioche une de le plus, sien il quoi, pioche faire. 2 quoi, Ouais. tu vois, et donc Ouais. je finis par perdre le monarque complètement, puisqu'il a pioché plus et plus gérer le truc. Mhm. Il a le monarque plus il pioche 2-3 par tour, je sais que je vais crever, j'ai des bêtes sous sa vague, hein. J'espère gagner assez de temps pour que mes bêtes reviennent sous sa vague. Mais il m'a dit de toute façon plus tard que jamais elle revenait, il devait avoir des stifle effects, des trucs comme ça. Donc, cette game-là, rien à dire, il a bien géré, il a gagné. Alors la game 3, j'ai fait une sortie champagne quand même, je trouve. C'est tour 1, je fais mer des runes. Mhm. Il la tue. Tour 2, je dois faire un truc genre un 2-1 vol. Je sais plus si c'est Malcolm Malcolm ou l'autre, je sais ouais. plus, mais un truc, je développe une bête. C'est pas la fée, justement La Fairy fée. Mastermind. Peut-être, Mhm. je sais plus. Je crois me souvenir de ta table. Le tour 3, du coup, je joue prévoir formal dans maman. Ouais. Donc maman 3-3 3-3 vigilance, vigilance. c'est pas mal. Hein. Qui fait des Essayez, effets de protection, ouais. c'est vraiment pas mal. Du coup, je suis Ouais. pas mal, j'ai l'aggro. Lui au tour 4. Ah oui, donc tour 3, je fais ça. Tour 4, j'ai dû faire un. Ouais, donc il m'a tué maman. J'ai dû me faire 2 un vol qu'il a dû tuer. Tour 4 ou tour. Ouais, c'est ça, tour 4, j'ai dû faire la 3-2 Ondin là. Comment il s'appelle? Qui fait des trésors là. J'ai oublié. Tu sais, la 3-2 flash Ondin pour 2. Mhm. Tu l'as pas? Ulbricher, voilà, ouais, j'ai noté. Ulbricher, ouais. Donc j'ai Ulbricher, donc à un moment je suis dans un spot où lui il a posé Michette, il a 4 mana. J'attaque avec mon Ulbricher et ma maman qui est 3-3. Lui il essaye d'animer sa Michette, je fais Mhm. ok, et il veut bloquer la maman, et il veut donner plus un Mhm. à sa Michette. Et je lui dis, ça marche pas parce que ta Michette tu viens juste de la poser. Du coup elle a un mal d'avant qui fait ah ouais et tout, tu vois, il se rend compte. Je lui dis écoute, je suis sympa, reviens en arrière. Tu vois, parce que ça allait trop détruire la game quoi. Ouais. J'étais déjà bien devant et bah là il allait perdre son land gratuit quoi. Ouais. Parce qu'il peut pas activer, tu vois. Du Mhm. coup, je dis, vas-y, reviens en arrière, parce que bon, voilà, là c'est fini, sinon la game c'est fini, j'avais déjà bien l'ascendant, et j'ai refait tes blocs, du coup, il bloque à la place, il me dit, ça te dérange pas, il me dit, oh, c'est cool, je le laisse bloquer le breacher, bon, évidemment, je peux pas protéger parce que c'est incolore, Mhm. mais bon, du coup, parce que sinon, là, il allait juste me donner son land pour rien, ça sert à rien. Du coup, bon, voilà, j'ai plus que ma mère des runes, mais seconde main phase, je dois faire un pupin. Mhm. Bon, voilà, du coup, il a quand Tu même perdu l'aurais son fait si land. t'étais derrière dans la game? C'est toujours pareil, ouais. C'est une bonne question. C'est vrai que des fois, quand c'est vraiment voilà pour la gagne du truc, je suis un peu plus requin. Là, c'était. Bah là, je savais qu'il reviendrait pas quoi. Si je le laisse pas revenir en arrière, c'est fini quoi. Il a perdu un land gratuit quoi. Ouais, J'ai déjà le board, je vais redévelopper une autre bête et je dois avoir un compte. Enfin, non, franchement, voilà, c'est pour ça parce que sinon, c'était sûr que le match était plié quoi. Je regarde un peu mes notes. Hein. C'est ça, il y a une Michette. Il perd quand même un land dans l'histoire quoi, en même temps en plus tu vois. Ouais. J'ai quand même l'ascendant qu'il a perdu un land et que je suis sur le play.
Et donc voilà, c'est ça, c'est que je fais un Pipin, et donc du coup j'ai le film de boule où j'ai maman qui peut protéger Pipin, Pipin qui peut protéger maman, enfin voilà, les deux en même temps, c'est... Ah, je sais que sur le tour d'après, il essaie de me faire un clic. J'ai peut-être des petites bêtes, enfin en gros, faut juste que je m'arrange pour que ma maman ne puisse pas la bloquer, et de toute façon, même s'il bloque n'importe quoi à côté, il prenait 3 plus 2, enfin c'était létal quoi. Chose que je fais quand il fait sa clique, je laisse résoudre sa clique, et je protège maman, et enfin voilà, il a pas assez de bloqueurs, et c'est létal quoi. Donc je gagne comme ça. Voilà, rien d'autre de spécial à dire, par que maman dans, comment dire, pré-war maman, c'est pas mal. Parce que maman c'est déjà pénible, tu vois, le mec il a la solution et tout, tu lui refais une maman tout de suite, il peut pas la gérer, et c'est fini quoi. Et puis vigilance en plus sur une 3-3 qui peut se protéger, ouais, c'est pas si mal. Hein. Je crois que j'ai même pas eu besoin de faire puis les deux l'Aragorn, Pipin et maman qui ont les deux la vigilance en mode vas-y, c'est ça. on va bourrer et puis on peut s'engager s'il y a un les problème. deux, et si jamais ça part en couille, tu peux taper les... Ouais, alors, je savais que cette game là, ça allait être compliqué de la perdre quoi. Tiens, vas-y, refais tes blocs, t'inquiète, c'est bon. Ah mais ouais, mais là c'était... Je voyais bien qu'il était passé complètement à côté du truc, tu vois. Je lui ai dit, hey, il a le mal d'invoque, et tu me fais, ouais... Tu sais, il se rend compte que ça allait être dramatique, quoi. Tu allais juste me donner son land, c'était fini, quoi. Et du coup, là, donc, t'es en 4-0. 4-0, ouais. Donc là, ID, et c'est tranquille, t'es à la maison. Eh ben, en théorie, ouais. Parce que je crois que on est 3 à 4-0. Ouais. Et en plus, je crois que je suis premier des standings à ce moment-là. Bah, du coup, t'affrontes le... Bah non, ouais. je suis pair down. Bah oui, justement, ouais. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. C'est normal. Ouais. Bah Je ouais, savais les pas. pairings, ils sont faits du bas vers le haut. D'accord, ok, ah ouais, ok. Et bon. Du coup, je suis pair down, moi, la ronde d'après, mais je te laisse raconter ta Bah ronde ouais, 5. parce que toi, tu vas être obligé de la jouer, du coup, c'est ça que t'es en train de C'est dire. ça, ouais. Bah c'est moi ça. la ronde 5, moi j'ai envie de tout casser, moi j'ai envie de tout balancer quand je suis sorti de la ronde 5. Je tombe contre un gars, il est sympa Kylian, hein. Il joue Kellan Boros, donc genre le deck qui est mon pire match-up possible. Parce Est-ce qu'il que tu peux rappeler, parce que c'est Voilà. pas forcément quelque chose de connu, Ah, tout le monde, moi je suis pas trop habitué à cette Qu'est-ce carte. que c'est que ce Le Kellan Kellan, on connaît tous le Kellan mono rouge, mais le Kellan Boros, qu'est-ce que c'est? Kellan Boros. Kellan qui coûte 3, qui a une 2-2 double initiative, qui dit les autres créatures que vous contrôlez ont +1, +0 pour chaque aura et équipement attaché sur lui. Mais globalement, vous en foutez de ce parti-là, parce qu'il a un sort d'aventure en rituel pour 2. Vous allez chercher une aura ou un équipement et vous le mettez en main. C'est tout. Et après, ça a le même texte, genre tu joues en aventure depuis ta CZ et après tu le mets en aventure? Bah après, il est en exil et plus dans ta command zone. Mais globalement, lui, il le jouait vraiment. À partir du moment où il l'a joué en rituel, il le remettait en CZ. Ah ouais, Pour avoir... C'était juste un tuto en fait. Et du coup, après, ça fait un tuto à 4 mana. C'est ça. Et un tuto à 6 mana. Ah, c'est rigolo, j'ai jamais vu ça. Mais marrant. plutôt que faire tuto pour 2, dans tu le joues pour 3, dans il meurt, tuto pour 4, parce que s'il meurt pas. Ouais, son jeu il est basé sur le tuto Ouais, aspect. D'accord. Mais du coup, ce qu'il va faire lui, contre moi, c'est au T4, il va faire pour 2 mana, je vais chercher la curse rouge qui dit à chaque fois que vous jouez, un joueur joue son deuxième. Enfin, C'est un enchantage, spell. Ouais, c'est ça. C'est un aura. Chaque fois ouais. que le joueur enchanté joue un spell qui n'est pas le premier ou copie un spell, il prend 2. Donc contre Storm, c'est... Ah ouais, Vous avez ça sur la gueule, c'est c'est facile. fini. C'est fini parce que vous êtes... Enfin, j'ai déjà gagné contre Thème qui m'avait mis ça parce que j'avais encore beaucoup de points de vie. Donc je fais Mess, Dragon et... tu copies tes dragons te mettent une grosse claque, mais t'as 4 dragons, t'as 4 points de vie peut-être, et s'il peut pas les deal avec, c'est mort. Ouais, mais c'était vraiment. Mais il faut la ligne dragon quoi. Et donc il me fait. Donc moi je sais que T4 il va lock la game. Parce que il veut pas le faire avant, il veut pas faire T2 tuto, parce que sinon moi je vais me jeter sur toutes les discards possibles pour attraper la curse dans sa main. Donc forcément. Ouais, c'est bien joué de sa part, il connaît. Bah oui, non mais franchement ça c'est un prédateur à Storm. C'est les grosses lignes quoi, mais c'est vraiment les grosses lignes. Et je me dis bah c'est tout, faut que je fasse une sortie explosive, que machin. Bah je prends 2-0, je peux rien faire Ouais. parce que il me fait 2 fois T1 aspirateur. En plus. Donc en plus, la game 1 beaucoup moins, mais la game 2 j'ai une main très explosive mais qui passe par Yogmoth Will. T1 aspirateur. Genre il me faut un tour de plus pour passer cet aspirateur en gros, donc c'est aller jusqu'au T5. Et je peux pas aller jusqu'au T5. Ouais. Et je fais non mais c'est pas possible, je viens de m'affronter que des joueurs ultra forts et là je tombe Et en en plus plus, de match-up complètement débiles C'est ça, quoi. où je peux pas gagner. Le genre de truc que je veux. C'est moche. C'est pour ça que je joue contrôle, c'est pour pas que ça arrive, ce genre de truc là. Alors que là, si bon, t'avais joué ton bon vieux Atraxa des familles, à mon avis, le match-up était Bah c'est beaucoup plus facile. beaucoup Ouais. plus favorable, quoi. La command zone elle se bat beaucoup plus facilement. Parce que sinon, c'est quoi? C'est un rouge-blanc aggro classique son jeu?
Bah, j'ai pas Avec vu, pas mal hein. d'aura. Ouais, t'as pas vu, t'as juste Moi, vu la carte qui te j'ai pris défonçait. T1 aspirateur dans T4 curse et C'est puis bizarre des ce petites... jeu. Alors, attends, parce qu'à quel point il m'a fait rebondir sur ses genoux comme le petit enfant que j'étais, tu vois. Je joue T2, le truc polarisation, sonorisation, oui, le prismatique quelque chose. Ouais, c'est ça. Pintade. 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 C'est Pintade en plus. Je crois que c'est ça, hein, Prismatic Pintade, non? Pintade. Te moques pas, Ouais, c'est ça? c'est Pintade prisme. Pintade Alors, prisme, ok. c'est pas une patate, c'est une pintade. Donc voilà, je joue ça T2 en mode ok, j'ai beaucoup de mana, je fais T-Vèche et ça me permet d'avoir un plan quand même au T3 avant son T4 et tout. Bah lui il fait quoi pour T2? Pour 2 blancs, une créature qui a ETB, exile un artefact ou un enchantement. Ah oui, pour de blanc. Le vieux truc là qui, Ah ouais, qui, d'ailleurs, une combo qui avec fait ça. cercle de l'oubli, tu Ah, vois, c'est ça, avec ça. ouais. Et je suis en Je mode, vois c'est quoi. mais C'est un léonin le machin. c'est ça, mais je fais, mais quoi? Mais enfin, je pourrais avoir joué 1000. Il a T1 aspirateur, T2 ça, et T4 la cure. Je me suis fait, mais c'est gars, deux blancs en plus. Ça le met en dessous, c'est ça, jusqu'à ce qu'elle avait tellement. ouais, c'est ça, c'est un cercle de l'oubli. C'est écrit en plus C'est comme un cercle de Léonin l'oubli Warden quelque il y a chose, longtemps, ouais. tu vois. Parce qu'il y a des combos avec ça, et puis, tu sais, avec des animated dead. Ouais, bah super. Vraiment, je suis là, mais non, mais. En même temps, c'est 2-2 pour 2, quoi. Donc là, je suis en Parce mode. que, ouais, en parce que plus, c'est vrai que même si tu le tues, il check va le revenir, il y Léonin, aura je plus suis de là, marqueur. ouais, Arrête, c'est moche. c'est moi la pintade en fait. Après, Ouais, tu c'est vois. Tu t'es fait patatiser. Donc je suis là. Bon, bah, Ok. bien joué. Tu t'es assis en face de moi. C'était le plus dur à faire. Voilà. Punaise. Et je suis là, bon bah c'est tout bon, trophée des champions. Ouais. Ouais, Mais moche. franchement, c'est l'idée du week-end. C'est vraiment l'idée du week-end. Vous êtes tellement pas vrai. C'est ça, c'était écrit que t'allais prendre des trucs sales, voilà. C'est. Des léovols, tu piocheras pas, des... Non, bon, bah, Je t'enchante ta tête, maintenant tu joueras pas. Ouais, enfin, c'est ça, tu joues Storm, hein, c'est un jeu. Les gens ils étaient prêts à l'affronter. Hein. ouais, mais j'accepte. Mais c'est vraiment le début de la déchatte du week-end. Ouais. Mais donc toi, t'es obligé de jouer ta round 5 parce que tu joues contre un Alors mec c'est qui ça, est sous moi je suis enfin, contre un mec qui surappareillé, a un du draw, coup. et du coup je lui propose de draw, évidemment ça l'intéresse pas. Ou il a une défaite, je sais plus, je crois qu'il Il a une défaite, ouais. Et lui ça l'intéresse pas. Non, il a un draw, il a bien un draw. Parce que... Ouais. Bah, j'expliquerai pourquoi après, je sais. Ah oui, mais il doit faire une victoire. Donc quoi lui, qu'il arrive, il joue Storm bleu-rouge, comment c'est ce Ralzarek, c'est ça Ral et Siles. Je sais pas, un truc en Ah non, MH3 c'est là, qui se toujours retourne là. C'est Ral, hein, c'est ça? Comment ça s'appelle? Le truc bleu-rouge, il est rouge d'un côté, et puis il est... Ah oui, c'est Ral. Oui, c'est Ral, hein, qui c'est s'appelle, complètement Ral. Oui. Il joue Donc, Baby Ral, ouais, du coup. Ouais. C'est ça, bleu-rouge Storm qui joue. La game 1, j'arrive à lui mettre la pression et j'ai des contres, ça se gagne assez facilement. Il fait des bubis et tout, mais il n'arrive pas à partir, ou j'arrive à placer un compte bien au bon moment pour que ça passe. La game 2, je garde une main où je dois avoir peut-être un drop 2 et un Tishana en fait. Le seul moyen de disrupt c'est Tishana. J'ai pas envie de mulliganer, enfin je sais que c'est des match-up, il faut... C'est un deck high tide en fait. C'est ça, ça fait du Storm, Crepe Shot, ou alors il te meule. Tu vois, il te meule avec le Brain Freeze. Ouais. Il a aussi une combo où en fait il peut tout le temps, il se meule. Enfin, tu sais, il a une boucle où il peut entretenir son breach. Oui, bah il fait Brain Freeze et puis une messe. C'est ça, et puis, Ouais, voilà, c'est un... comment ça s'appelle là? Wheel of Fortune par exemple, comme ça il a toujours les cartes au cimetière, comme ça il a toujours... Voilà, il peut aussi tuer, donc il fait Brain Freeze et Wheel of Fortune dans le tour, enfin voilà, c'est comme ça qu'il a réussi à m'en gagner une. Donc à la game 2, je garde, voilà, je dois avoir, je sais pas, un 2-2 flash dans un... Comment il s'appelle un Tishana, je dois avoir d'autres bêtes à côté. Mon but c'est vraiment d'essayer de développer des bêtes et puis de l'attraper sur une Tishana à un moment. Et donc lui il y a un tour du coup, bon bah il est plus trop au PV, il faut qu'il essaye de partir. Il part, il fait genre 4 spells à la suite. Et dans les 4 spells, à chaque fois son râle, il flippe pas. Moi en fait mon plan c'est qu'il retourne son râle et quand il veut faire le moins 8 du râle, c'est là que je fais Tishana. Ouais. C'était mon plan. Ouais. Je veux pas essayer de contrer le flip parce qu'il peut toujours me faire un spell en réponse, ça marche pas. Mais là il arrive dans une boucle, il fait un peu de mana et tout, et à un moment en fait je dois lui rester genre 2 ou 3 rouges et derrière il a encore tous ses landes détapées. Genre au moins 2 landes bleues et un land bleu rouge, ou au moins 2 landes bleu rouge, un land bleu. Enfin, après
après le sort qu'il veut mettre dans la pile que je vais vous expliquer, il lui reste entre 5 et 6 mana déjà. Donc je suis pas hyper bien, et il doit y rester 6 mana, c'est ça. C'est 3 landes rouges en pool, c'est 3 mana rouges en pool, et c'est 3 landes qu'il y a sur le bord. T'as peur de prendre les dragons? Et du coup, lui, il veut mettre dans la pile justement Wheel of Fortune. Ouais. Donc là, je sais qu'il faut que je bouge. Ouais. Ou alors je bouge pas, j'espère piocher des contres. Ou alors je bouge, essayer de Tishana son Planeswalker, Ouais. sachant qu'il a plus qu'une carte en main derrière. Tu vois. Ouais. Donc peut-être avec du recul c'était pas bon, mais j'essaie de Tishana son truc, et son dernier spell en main, c'est le spell, tu sais, c'est un land aussi d'un côté, qui dit que tu pioches autant de cartes, enfin tu remélanges ta main dans ton jeu et tu pioches autant de cartes plus 1. Ok. Donc en gros, il va juste piocher une carte. Ouais, c'est c'est sa ça. dernière Ouais. carte. Mais c'est le fameux flip qui gagne là, cette fois, qui était important parce qu'il avait perdu les 4 précédents. Ouais. Mais celui-ci le gagne, donc du coup il fait flipper Ral, du coup c'est plus le même objet, et du coup mon Tishana, voilà, il est dans les clous, mais je peux quand même piocher moi des Force of Will, des free counters, tu vois. Ouais. Et de toute façon je pioche rien de spécial dans mes contres, donc pas de regret d'avoir fait la Tishana. Et lui en fait, du coup il a une boucle maintenant, parce qu'il avait genre un Sing Song, plus le Wheel of Fortune, enfin tu vois, il va tout le temps. Alors c'est vrai que bon, moi du coup il me montre un peu ça, il me dit voilà j'ai cette boucle là, j'essaye pas de réfléchir à moi quels sont mes outs, mais c'est vrai que s'il fait des Wheel of Fortune, moi je peux piocher potentiellement des free counters dessus quoi. Ouais. Je me suis dit vas-y, je vais pas, tu m'as démontré le truc, on va passer à la suivante, moi je préfère pas perdre de temps et justement avoir du temps pour la 3. Donc je préfère justement, même si évidemment le draw ça m'avantage là dans ce spot, mais d'une manière générale je préfère que les games soient joués et que ça finisse pas en match nul quoi. Ouais. Donc du coup je lui dis ok, elle est pour toi poteau, on va passer à la game 3. La game 3 du coup... Alors attends, elle est marrante la game 3 ouais. T'as une histoire de fetch, je me souviens dans la game 3. Ouais c'est ça, Ouais. il y a un fetch que je fetch jamais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pourquoi je fetch pas En fait, d'une manière générale, quand je monte à 5-6 mana, de toute façon, j'essaie de garder des fetch au Parce maximum. que t'as le surveillant de la main, c'est pas ça? Non, ça doit pas être ça, parce que Ouais. après, je l'ai fait plein de fois ce week-end, ça, plein de surveillants à la main dans mes fetch derrière, mais non, mais en fait, si tu veux, je veux garder la potentialité en fait d'avoir fetché ma plaine si jamais il joue une random Blood Moon, tu vois, ou un Magus ou un truc, et pouvoir fetcher une source de bleu. Pour pouvoir avoir un loose focus meilleur en fait. Mais genre je dois avoir peut-être déjà une plaine, enfin pas une plaine mais un terrain blanc rouge plus un autre terrain, enfin j'ai pas tant de blocs que ça, Ouais. j'ai un loose focus mais voilà, c'est en face c'est Storm et tout. Et donc, toi, c'est un 8-7, c'est le vert blanc en plus que t'as en jeu. c'est je ça, me ouais, souviens. c'est ça, Je c'est suis juste sûr, blanc moi. quelque chose, ouais. C'est blanc vert. quelque chose, ouais. Ouais. Et du coup, en fait ce que je passe c'est que je lui fais tour de Voice of Victory quand même, donc je lui mets l'aggro. Un peu plus tard, je dois lui flasher un 3-1. Le 3-1 commando, donc voilà, je suis en mode j'attaque pour 5 tous les tours, Il est pas content. et lui il est obligé quand il voit le de Qatar, partir. Ouais. Et en fait à un moment je dois avoir mon pote Qatar qui est là depuis un tour ou deux, et il me fait un enchantement de fin de tour. C'est un enchantement pour 2 incolores, un bleu, je sais plus exactement ce que ça fait, mais en gros ça dit fin de tour, si jamais il a joué 4 sorts dans son tour, ça le fait résoudre l'énigme, c'est ça. Ouais. Et ça va le faire piocher une carte à chaque fois qu'il joue un sort, c'est ça. Ouais. Et sinon ça fait quand même que c'est The Instant et Sorcery coûtent un moins. Ouais, c'est ça. Oui. On la voit là la carte, ouais, ça C'est c'est ça. donc la case bleue. Case of the... Donc ça réduit tous ses sorts, et à un moment, si 25 jamais il a joué minutes, 4 ou 5 instants, ça va la faire flipper. Quand il me la joue, il a joué 1 ou 2 bubu avant, mais il y a pas la condition qui est résolue. Du coup, je me dis, bon, je vais lui laisser, parce que je préfère avoir mon Qatar Commando quand tu l'as Bah oui, quoi. vu t'as pas besoin de bouger tant qu'elle résout qu'à la fin de son tour. C'est ça, mais c'est quand même ses spells coûtent un moins, quoi. C'est quand même chiant, quoi. Mais Ouais. bon, on va pas tout avoir. Du coup, mais je préfère garder au maximum l'aggro, je l'attaque, et là je le fais descendre à 3 PV, je crois. Ouais, c'est ça, 3 PV. Du coup, il est obligé de bouger, lui. Parce que j'ai mes 2 bêtes qui sont létales. Ce qui se passe, du coup, il est obligé de bouger. Il fait des trucs et tout, il me fait vas-y, je crois que je vais essayer de partir là parce que genre j'ai pas trop le choix. Et du coup il me fait Gamble, il me dit je l'attends. Oh ouais. Et en plus il me dit je vais chercher High Tide, tu vois, parce qu'il est pas censé me le dire dans Gamble. Ouais. Là je vais chercher High Tide, il faut que je la tente et tout, hop. Je lui dis avec toute l'arrogance du monde, tu vas voir, je vais choper ton High Tide. Alors il fait son petit machin, genre il a 6 ou 7 cartes. Et je chope la High Tide comme un gros. Désolé poteau. Donc du coup il peut pas faire son High Tide, il fait d'autres trucs. Il essaye de faire un snap sur mon Voice of Victory. Il a quand même encore quelques cartes derrière. Du coup je décide, sachant que j'ai un setup létal toujours, avec mon autre bête, je décide de faire soit tout plochère sur ma propre Voice, parce que comme snap ça fait détaper 2 landes, ça lui fera 2 mana en moins. Mais c'est quand même risqué de faire ça de toute façon. Mais après en main j'ai encore un loose focus justement, donc je l'attends en fait, je veux juste qu'il tape un maximum de mana et que je puisse avoir
Voilà, mais après, c'est vrai que si dans le même tour il me fait grab shot, il me tue ma 3-1, je suis niqué, hein. Mais après, bon, voilà, il aurait dépensé beaucoup de ressources dans le tour. Derrière, moi je fais Arrogant, je tue mon loose focus, enfin voilà. Et puis la 3-1, tu la sacrifies, tu pètes sa case, quoi qu'il arrive. Voilà, en c'est réponse, ça, tu vois, c'est t'as ça. pas- Et du elle est coup, pas juste morte, ouais. que je l'ai embêté et tout, dans son tour, qu'il a pas pu faire évidemment son high tide, il fait une intuition, il lui reste juste un mana rouge-bleu up. Donc je laisse résoudre l'intuition. Dans son intuition, parce que je me doute que dans son intuition, c'est une C'est 3 intuition removal, désespérée, quoi, ouais. qui va aller chercher 3 removals. Et évidemment, dans les removals, qu'est-ce qu'il va chercher? Erreur de sa part. Donc il va chercher Bolt, il va chercher... Galvanique. Non, il va pas chercher Bolt, il va chercher... C'est ça, ouais, il va chercher Galvanic, il va chercher Bolt, il va chercher Chain Lightning. Oh, bah, Sachant qu'il a alors aussi Flame Slash dans son jeu, qu'il a Bah, réalisé ouais. que c'était une erreur. Parce que du coup, qu'est-ce que je fais? Je lui donne son Chain Lightning. là, ouais. Et c'est là que l'histoire du fetch intervient. Ouais. D'avoir gardé ce fetch et pas avoir cherché un bleu quelque chose, et ben j'ai pu fetcher dans blanc-rouge. Dans plateau, Et ouais. d'avoir les 2 mana rouges pour le tuer avec son Son propre propre Chain Chain Lightning. Lightning. Donc c'était cool, c'est que même si j'avais pas eu ce contre en main, j'aurais gagné cette game, bon, parce qu'il avait pas été chercher la bonne carte et tout. Mais bon, à la fin, de toute façon, je lui montre, je lui dis t'inquiète pas, poteau, il y a aucun monde dans lequel tu gagnais, parce que si tu allais me chercher un autre removal, je le contrais et je te tuais derrière. Mais Ouais. du coup, c'était cool d'avoir joué comme ça, d'avoir encore ce contre en backup, mais de tuer juste. Enfin, voilà, Ouais. ça c'est un achievement que j'avais pas encore fait. Tuer mon adversaire avec sa propre Chain Lightning. Parce qu'il l'avait pas vu venir, parce que ce fameux fetch qui est resté tout le temps fetch en fait. Ouais. Peut-être que ça lui a fait perdre d'ailleurs cette option, je sais pas, mais. De se dire que- C'était rigolo Ah, en de gagner fait, comme on, ça on quoi. oublie tellement que Chain Lightning fait ça. Ouais, c'est ça. Parce que ça arrive tellement jamais qu'on ait les 2 rouges up au moment où ton oppo fait. Donc du coup, au C'est moment où ça, je copie, il me fait ah mince, j'aurais peut-être dû aller chercher Flame Slash, tu vois. Et après, j'ai dit de toute façon, t'inquiète pas, j'avais un contre, il y avait pas de monde dans lequel tu gagnais cette game. Puis j'ai chaté, je t'ai viré le high tide parce que c'était pas la même quoi. Après, bon, j'avais quand même toujours un bon loose focus. Bien vénère, ouais. Ouais, c'est ça, mais. C'est pas dit qu'il m'aurait pas pu me refaire d'autres spells dans le tour. Quoi. Donc, Ah ouais, bien l'intuition, elle content. aurait été plus forte, ouais, ça c'est sûr. J'ai appris après justement que c'était le champion de Normandie, Ouais, avec cet Ral. homme. Ouais, il s'est pointé comme un cheveu sur la soupe au CR, il m'a dit, et puis il a tout déroulé ce jour-là, parce que j'ai rediscuté avec lui, parce qu'il a gagné sa dernière ronde pour le top 8, donc il était content d'être en top 8. Donc, Toi, t'as top 8 aussi? Et du coup, oui, bah moi comme j'étais à 5-0 derrière, j'ai pu faire Premier draw. au classement. Ouais, ça c'était bien. Forcément, quoi qu'il arrive. Ça ouais. c'était bien d'avoir le toss. Du coup, j'ai pas joué ma ronde 6, toi tu vas pouvoir commenter la tienne. Moi j'ai Ah, fait idée ma avec. ronde 6, ma ronde 6. Alors, c'était quoi? Elle ressemble à quoi ma ronde 6? Ah oui, j'ai affronté un Kefka. Donc une nouvelle c'est CZ. C'est le gros truc, la 4-5 en. C'est en Grixis Control, globalement. Oh, ça doit être Alors. un match-up ça globalement, non? C'est plutôt contrôle, hein. Contrôle lourd, non? Ah bah alors, il a pris salade tomato. Il a pris pour les autres. Je sais pas. Il a pris pour les Après, autres. il a peut-être des beaux basters et des. Pour 5, donc Grixis, quand Kefka arrive en jeu ou attaque, il faut pas oublier que c'est aussi quand elle attaque, chaque joueur se défausse d'une carte et vous piochez pour chaque type de carte défaussée de cette manière. Donc déjà, souvent au minimum, vous piochez 2. Et du coup, vous jouez des trucs avec des types un peu cachés, etc. pour faire des draw 3 en fait à chaque fois qu'elle ETB ou qu'elle attaque. Et pour 8, en sorcellerie, vous sacrifiez un permanent. Non, chaque adversaire sacrifie un permanent de son choix. Et elle se transforme en 5-7. Qui dit quand un adversaire perd des points de vie durant son tour, vous piochez autant de cartes. Alors, durant ton tour à toi. Durant ton tour, c'est ça. Ouais, d'accord, ouais. tu pioches autant de cartes. Donc quand elle lui met 5, vous piochez 5 cartes. Quoi. Donc un peu débile quand elle est transformée, mais bon, c'est surtout le ETB attaque qui est fort. Ouais. Donc oui, c'est un joueur contrôle. Et alors, ma main, elle est un peu tricky. Je me souviens parce que j'ai un problème de couleur. Je crois qu'il me manque le rouge. Il me manque des sources de rouge et une main avec plein de messes rouges et du gros storm en bout de course. Je crois que c'est encore Peer into the Abyss que j'ai en main. 3 noirs en plus pour le coup. C'est ça. Et je me suis obligé de faire T1 saga pour me dire je vais chercher tambour et ça me permettra de fixer et de développer. Donc je fais T1 saga sur le play. C'est dommage parce que c'est vrai que c'est un match-up où J'ai envie de faire les constructs, c'est tu vois. sympa, mais, Donc lui il fait T1 sur Veiland à la main. Draw. Oh, City of Traitor. Bon bah allez hop, on va partir en construct quand même, mais dès le T2. Ah ouais. Non. Allez, si. Ouais, mais c'est chaud quand même, hein, parce qu'après, ça a quand même perdu 2 landes. Hein. Ouais, mais en fait, Mais ouais, le temps qu'ils se dépatouillent des constructs qui ouais. sont arrivés tellement vite parce qu'elles sont 3-3. Et en plus, elles sont pas que 3-3 parce que je vais pouvoir jouer un artefact de ma main. Je vais jouer quoi? Le Wishclaw.
Donc mes constructs, c'est des 4x4 quoi, donc il est obligé de bouger dessus, il se tape out, puis à un C'est moment horrible je pour fais lui. tuto, je pars et je le tue, il peut rien faire. Donc c'est vraiment un gros massacre. Mais ça, c'est trop fort hein, dans ces match-up là, justement, même contre Aragorn, quand tu peux justement les faire sortir de leur zone de confort et que c'est toi qui fais des constructs, toi qui les agresses. Du coup, ils peuvent pas rester up, il faut qu'ils se défendent, et du coup, ils se défendent, ils tapent leur mana, et du coup, tu les punis. Bah c'est à peu près C'est ça. exactement ça. Hein. Et la game 2, elle est atroce pour lui, parce que il mulligan à 6, keep 7, il fait land gauche, fait T1 saisie, j'enlève le truc chiant, il fait un spell, enfin il fait rien sur son T2, moi je fais T2 land go, il bouge pas, je fais Bowmaster, il est obligé de gérer parce qu'en main il a de la draw, et puis bah, son commandant fait draw, tu vois, donc Bowmaster ça oblige un peu à bouger, et moi je fais T3 Unmask, c'est bon, tout va bien, poum, et alors je pars de manière très explosive, en mode bon bah je fais du mana, tuto, dans Yogg-Wheel, dans tuto, je fais du mana, je refais du mana, je refais tuto, je fais Tendril et t'es mort, tu vois. La bonne ligne Yogg-Wheels bien sale sur le T3. Il a pas vu le jour, lui, j'ai l'impression. Oh, il a pris pour les autres. Il a pris Pour les autres. Il a pris tarif. Après, je pense que le match-up est quand même pour toi, globalement. Oui. Après, bon, il y a des saloperies, des Bowmasters, peut-être des Hullbreacher, des trucs Pour la comme petite ça, histoire, il m'avait mis 2-0 avec dans le miroir d'Amnimatu, c'était au Relique. Voilà, c'est celui qui m'avait sorti du jour 2 du Relique. Et ben voilà, j'ai pris ma grosse Lui, il revanche. jouait une version réanimateur à l'époque, du coup. Je jouais une version beaucoup plus créatureuse que nous qui avons fait un shell un peu qui D'accord. allait dans tous les sens, hein, qui Ouais. était pas bien avec le recul, mais Mais bon, bon, c'est toi- pas si mal. toi t'avais la chance aussi. Toi tout ça. Oui, bah, de dans le toute bon façon, sens. voilà, c'est toujours pareil, la chatte, quoi. Du coup, ça fait que tu fais que. Bah, 6 3-3. rondes 3-3, Ouais. ça fait ça Bah ouais. Il me Bah semble que ouais, c'est bah, 4-2, je sais pas, j'ai pas bien. ouais, ceux qui regarderont les podcasts jusqu'au bout pourront bien se foutre de ma gueule quand ils auront la totalité de mes scores. Mais j'ai été quelqu'un de très équilibré. 3-3 trophée des champions. J'ai été quelqu'un de très équilibré ce week-end. Vous Ouais, allez mais voir. puis en plus avec un jeu compliqué avec lequel t'avais pas eu énormément d'expérience, c'est pas mal quoi. Puis t'as quand même tapé des peintres, hein. Donc c'est ça quoi. Moi j'ai quand même eu un parcours un peu plus facile. Attention, hein, pas de comment dire de disrespect envers mes adversaires, mais c'est vrai que c'est pas des champions de France en titre ou des finalistes de champions de France, tu vois. Je les connaissais moins quoi. Bon, à part Carbo, les autres je les connaissais moins. C'était peut-être un peu moins bon que il est la nul, qualité Carbo. de tes adversaires. Non, enfin voilà, j'en sais rien. Tu vois, le coup de la michette, il savait pas, il est passé à côté, quoi. Tu vois, ça aurait pu être vachement violent, quoi. Et donc voilà, ça c'était un gros notre trophée des champions, mais toi tu arrives en top 8. J'arrive en top 8, en C'est effet. ça. Donc j'avais fait idée avec, c'était Florian Trott, il jouait moto. Mmh. Je le dis parce que le week-end de la CDF, il jouait pas moto, justement, il jouait sa petite secret tech, là, c'était Ouais. Tifa, là, le mono vert. D'ailleurs, vous pouvez regarder la dernière ronde du jour 1 là, sur le stream d'MTG Prime. Il en fait une des magnifique. dingueries, il fait des dingueries avec son jeu mono vert contre un Tigna Traxos. Je Ouais. vous invite vraiment à regarder, c'est un truc de fou. Je vous en dis pas plus. Il y a une histoire de counterspell dans l'histoire. Voilà, c'est ça, il joue Counterspell en vert. Ouais. Ouais. Donc moi je joue contre Taiwakin, qui est joué par... Pyrrhus. C'est ça. Je crois que c'est le mec qui est à l'origine du jeu, ou en tout cas il a beaucoup travaillé la liste. Il a gagné un fact avec cette liste, je crois. Et il m'a enterré, honnêtement, les deux games, j'ai rien vu. Bon, après, c'est la première game contre Taiwakin, peut-être que j'ai pas bien joué. Peut-être qu'il faut que je m'arrange pour qu'il n'y ait pas de Taiwakin, tu sais, quand je commence à jouer des bêtes. jamais untap. Hein. Bah ouais, mais tu sais, des fois Avec- tu fais aussi ce que t'as. Hein. Je crois que la première Ouais. game, je reste bloqué à 3 landes de toute façon. Et mais ça va trop vite, tu sais, j'ai pas la gestion pour tout ce qu'il me propose. Et à un moment, il fait de la E sur Taiwakin. Je sais pas si c'est pas Taiwakin plus juste un Mog fanatique, tu vois. Mhm. Mais je peux pas tuer l'un l'autre et je suis obligé de faire monarque, enfin tu sais, le 4-4 monarque, et puis lui du coup il me le tue facile juste avec un fanatique en activant son Taiwakin. Enfin voilà, des trucs qui font qu'il pioche, ou je sais plus où je joue mon Aragorn et il fait tout de suite Flamme Slash qui fait piocher une carte avec Taiwakin, ou tu sais, des fois il décurve, il fait pas forcément tour 2, mais je pense que le bon play c'est de faire tour 3 Taiwakin dans anti-bet, donc tout de suite t'as rentabilisé ton truc. Donc voilà, je pense que je manquais d'expérience dans le match-up, mais à côté de ça, de toute façon, je pense que je peux pas faire grand-chose non plus. Il m'a bien Et abandonné. c'est lui qui gagne le trophée des champions. Ouais, c'est ce que j'ai appris à la suite. Et la game 2, c'est un peu la même. Sauf que là, j'ai pas mal de land. Et en fait, il arrive à m'outgrind avec un Cory Steel Cutter. Ouais. Et donc, bah du coup, ouais. voilà, il le fait dans token. Et tour d'après, il me refait double spell. Donc,
Bah ça, il me déborde, il fait un peu de la value avec son tie walking et je jardine un peu et il y a pas vraiment de match quoi. Non, je manquais de réponses et lui vu qu'il faisait des 2 points, des trucs comme ça, j'ai pas vu le ce jour. moment-là, c'était en pleine piscine, je t'avoue. Moi, j'ai suivi de loin. Arnaud s'est fait défoncer. Ah mince, bon, tant pis. Ah ouais, bah c'est pas grave, nous on sirote dans la piscine. C'était un peu ça. Merci encore aux Strasbourgeois de nous avoir invités dans une petite maison, grande maison plutôt, à 20 minutes de Châteauroux, où on avait piscine barbecue. Je t'avoue que c'était cool. Royal. J'ai vu qu'il y avait un billard aussi, j'ai vu les photos, ça avait l'air peut-être sympa. On n'a pas pu autant en profiter qu'eux, mais bon, on était complètement venus en tant qu'invités. On les embrasse s'ils passent par là. Exactement, mais voilà, ça nous fait un gros trophée champion. Bon, pas mauvais score. T'as gagné combien toi du coup en quart de 40 euros en bon d'achat MKM. Ok. Donc c'était cool. Et, ils ont payé avec les subventions MKM quoi. Ouais, franchement c'est cool. Moi j'attendais rien de ce tournoi. Tournoi gratuit, à la fin tu repars avec 40 balles, des protège-cartes. Content. Puis ça donne un bon entraînement sur la CDF. Ah bah ça c'est sûr parce que c'était l'objectif, c'était de faire jour 2. Hein. Le but c'était de faire qu'il y ait un maximum de poteaux jour 2 pour aller. C'est ça, entre la team raquette, la team Reims. Mais bon, on y va par étapes. Hein. Déjà faire jour 2 et après jour 2 on réévalue en fonction. Donc voilà. Est-ce que tu veux qu'on enchaîne ou on arrête ça déjà là, puis... sur nos journées de vendredi, pour ceux qui auront le petit reward d'avoir tenu jusqu'ici, comme vous allez sûrement le voir, mais sur les 3 parties de cette CDF qui vont sortir, il y a un petit truc à chaque fois à la fin de notre rapport de tournoi, et là ce coup-ci c'est les anecdotes des copains. Donc je vais faire un peu d'anachronisme, je vais aller un petit peu dans le futur pour quelques anecdotes et quelques-unes dans le passé, mais on en a eu des pas mal. Et je pense qu'on peut commencer celle avec Antoine du coup qui était venu avec nous, qui est vraiment l'anecdote du The misplay is the good play. C'était pas dans le warm-up? Ah non, c'était pas pendant le warm-up. Je crois que c'était pendant la CDF. Parce qu'ils jouaient pas le même jeu. C'est ça. Ou parce que donc il jouait Tracios, c'est ça. Et il joue contre un Deadpool. Et alors le setup est plutôt sympa parce que il a son adversaire qui a résolu Deadpool, qui a swap le texte avec son Bowmaster. Donc son Bowmaster est une quille qui ne demande qu'à mourir. Et alors que Deadpool attaque, il le bloque pas, prend les 5 et se dit mais je suis trop bête, ce Bowmaster il demandait qu'à mourir, là je vais prendre 3 à mon upkeep, c'est complètement idiot. Il s'est dit je suis un mec sympa, je vais sacrifier, tu vas piocher une carte. Ouais c'est ça, c'est pas trop pourquoi. Il a rien en main à ce moment là Antoine, puis il prend son tour, il prend 3 sur son Bowmaster, top deck néoforme, il a Shuko sur la table. Il manquait juste une bête à sacrifier, là, voilà. Donc ce petit Bowmaster qui est resté sur la table. Donc tu m'expliques que si jamais il avait bloqué avec ce truc, il gagnait pas cette game. Non, il a perdu même. Comme quoi, des fois. Il m'a bien expliqué, si je me souviens bien de ce qu'il m'a expliqué. Oups. Donc, néoforme, je vais chercher Nadu, trigger Nadu, je joue un truc, trigger Nadu, ainsi de suite, et hop, on a l'accordéon qui démarre, et c'est terminé. Donc voilà, après peut-être qu'avec du recul, en vrai, il avait zéro moyen de gagner cette game que top decker ce néoforme ou parce que ça marche aussi, le Drish Evolution. Peut-être, hein, on sait pas. Hein. Ouais, éviter de prendre 8, c'était pas mal non aussi, plus. Aussi, ouais, c'est ça, 8, ça faisait gagner un tour ou 2 en plus aussi. Donc bon. Oups. Bien joué. C'est solide, solide l'artiste. Et alors, une autre anecdote sur notre cher Tam, qui nous en a fait une incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il a fait encore? Comme peut-être vous savez qu'il est sensible au booby trap, ce cher Tam, il a affronté un adversaire, et ça c'est pendant le warm-up, qui avait un tapis très exhaustif. Le booby trap, d'accord. C'est ça. Très très exhaustif. Et souvent de sa tête, notre cher Tam, parce qu'il a tendance à perdre ses moyens devant la jante féminine. C'est trop marrant, quoi. Mais c'est que quand il joue. C'est ça qui est fou. C'est qu'il a rien de spécial dans la vie de tous les jours. Il a sa copine, rien. Mais alors quand il joue, à chaque fois il perd contre les filles. C'est comme ça. C'est légendaire. Il y a un défocus. Je sais pas pourquoi, mais de toute façon, vous pouvez imaginer toutes les blagues beaufs qu'on peut lui faire à ce sujet-là. En plus, c'est ça, ouais. Et il affronte un adversaire qui a un tapis, donc voilà, avec une elfette magnifique, la plastique parfaite et très dénudée. Et au moment où son match va commencer, vu qu'il est un peu à la cool du warm-up, il a pris en photo le tapis de son adversaire et il nous a envoyé « je suis foutu » sur le Messenger. Avec une belle photo du décolleté de du tapis, quoi. Du tapis, quoi. Et juste après, donc là on rigole un peu, mais ça serait complètement passé à la trappe s'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé après.
c'est qu'il vient me voir après la game. Donc moi je sors du mon trophée de champion. Je crois que c'est... Non, c'était... Bah, moi je suis à out. Toi on sait que tu top 8 mais tu vas commencer dans je sais pas combien de temps. Je suis en train de gérer le plan piscine, bref. J'ai pas trop la tête à ça, puis il commence à m'expliquer sa game, qui fait ouais la game 1 c'était un peu tendu, mais j'ai fait un gros miss trigger, puis un deuxième, et puis mon adversaire, je lance un spell, et puis il fait bah en réponse je sac un truc, et genre c'était obvious que ça il allait faire ça, et donc il perd son spell pour rien, il perd la 1, il sait pas trop comment, alors qu'il était ultra devant. La game 2, il rebelote, il re-enchaîne misplay, il fait mais j'ai fait n'importe quoi, en plus pareil je suis ultra devant, j'ai pioché plein de cartes avec Taiwaki, mon adversaire il a rien à faire, mais je fais pyrokinésis sur une bête qu'il fallait absolument pas que je tue, enfin bref, il pitch pas la bonne carte, enfin il y a rien qui va, il fait mais j'ai fait n'importe quoi, il fait mais c'est la game avec le tapis, et là j'ai son visage qui s'illumine en mode mais oui, mais c'était ça, mais oui, Ah, il réalise seulement. mais oui, c'est ça, c'est le tapis, je le savais. C'est la kryptonite. C'est exactement ça, et genre, je vois un... Alors là, je me tape un énorme fou rire dans le hall de la CDF, alors, mais quelle tartine, quoi. Mais c'est que le tapis fait, mais c'est pas possible, c'était donc ça Il la réalise. légende. Punaise. Et voilà, c'était la deuxième anecdote. Et alors la troisième, c'est Rafi qui me l'a raconté pendant qu'on buvait une bière au bord de la piscine, qui est une anecdote antérieure à la CDF, mais que j'ai trop envie de raconter, parce que je l'ai trouvé incroyable. Il joue en limité, donc il est en draft ou en scellé, peu importe, et il affronte une gamine qui a mais autour de 10 ans, quoi. Et vraiment la gamine toute mignonne qui joue un peu à Magic et tout ça, mais elle lui fait une sortie ultra vénère, elle le déroule, et à un moment il se trouve dans un setup où elle a plein de bêtes, si elle attaque avec tout, Rafik est mort, et juste, bah, elle prend son tour, elle fait phase d'attaque, oui, donc il s'attend à ce qu'elle le tue, puis elle attaque avec une seule bête, tu vois. Rafik il regarde, mais en même temps il est un peu gentil aussi, c'est une gamine, il fait mais tu sais, tu m'attaques avec tout, je suis mort. Elle fait mais c'est pour te laisser une chance. Oh, c'est mignon. C'est mignon et en même temps c'est tellement dérangeant. C'est tellement humiliant. T'es tellement nul en même temps, je te laisse une chance tonton parce que là je te déroule. Il a perdu quand même. Parce que ça... Il a pris son tour, il a pioché, il y avait toujours autant de bêtes. Bah ouais. Oh c'est mignon. Allez vas-y chump. Je te laisse un tour, vas-y. Ça m'a... Mais... Ah c'est mignon. C'était tellement magique quoi. Ah c'est cool ouais. Je te Allez, laisse sympa. une chance. Ouais. L'innocence des enfants. Ah, ça, si tu le Excellent. verras pas tous les jours sur Non. les tables en compétitif, ça, mais... Ah c'est génial. Elle est belle celle-là. Donc c'était la petite anecdote qui va clore cette première partie, parce qu'il va y en avoir deux autres, il nous reste le samedi, le dimanche, et on n'a pas fini de raconter nos parties, il s'est passé beaucoup de choses intéressantes, on changement de deck pour moi, toi tu restes toujours sur la même chose, et il y aura, pour ceux qui sont particulièrement intéressés par ce format, surtout sur la troisième partie, un gros morceau complètement dédié au moderne, avec encore d'autres anecdotes très intéressantes. Merci beaucoup d'avoir suivi cette première vidéo. Nous, on enchaîne tout de suite sur le tournage des suivantes, et vous nous retrouvez dans quelques jours quand la deuxième partie sort. Sur ce, à bientôt. Salut.